électronique. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mercredi 29 juin, il est 12h30 et j'ai des allergies pas possibles, donc si je parle avec le nez comme ça, genre toute l'émission, c'est normal, vous en faites pas. Il Je est sais pas allergique si- à quoi celui-ci? Aucune foutue idée. Depuis hier soir, j'ai le nez bouché qui coule et voilà, j'ai peut-être mis un peu trop mon nez dans la tête, ma tête dans le nez de mes chats. Je sais pas. Bref. Trop de câlins avec Navi, c'est probablement ça. Magnifique, bonjour Lox, comment ça va? Écoute, comme toi, J'en ai on marre. est deux, on s'est regardé tout à l'heure, elle fait ouais j'ai le nez, je vois moi aussi, quand je respire il siffle et tout, il fait des trucs Ça chelous. saoule. Je sais pas moi j'ai pas mis la tête dans un chat fluffy, donc je sais pas pourquoi. Est-ce que vous seriez pas allergiques l'un à l'autre? Non, parce Non, que parce qu'on ça n'a pas bossé expliquerait ensemble tout. hier. ça a commencé hier. Bah mais oui, on n'a pas bossé ensemble hier et ça a commencé marche pas. hier. Peut-être que... Ça serait problématique si on développe une Putain. allergie l'un à l'autre, ça va vraiment chiant. Ah là 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 là, ça va être complexe, mais on va gérer. Avec nous sur ce plateau pour la première fois de l'histoire du Lunch Play, Maxildan. Bonjour tout le monde! Ah putain, ça me fait le veto là, vache! Le veto. Non, je déconne. Oh. En vrai, je suis levé depuis 8h du mat. Ah oui, t'es un lève-tôt, toi. Mais j'ai commencé à faire des trucs sur Photoshop et tout. Et Oula. quand tu commences à faire des trucs, j'aime pas qu'on m'arrête en plein milieu de quelque chose. Donc, Aïe. fallait que je termine. Aïe, aïe, Après, aïe, j'ai aïe. tracé. Et quand vous avez une moto et qu'il y a des mecs qui sont devant vous en moto, mais qui ont des gros bagages qui font qu'ils sont aussi gros qu'une bagnole, Ah, ouais. eh bien, ils n'avancent pas et ne te permettent pas de profiter de l'avantage d'avoir T'as une toujours la Diavel ou pas? moto. Ouais. Et putain, ça trace. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Non, c'est un beau petit monstre, même si c'est pas le truc le plus maniable dans les bouchons à Paris. Mais c'est quand même... tu te sens comme un énorme daron quand t'es dessus, quoi. Je suis dessus. Franchement, il me manque du Johnny dans les oreilles et je suis parti. Une fois n'est pas coutume, vous allez manger du Maxildan durant toute la journée, puisque en plus C'est vrai. du Lunch Pay, il y aura le mobile, le récap et bien la soirée de ce soir hein, sur l'ouverture de figurines. Donc Max sera présent absolument partout et tout le temps à ma gauche. Il nous fait le plaisir d'être avec nous aussi. C'est Reza. Comment ça va, Reza? Ça va très bien, merci. Bonjour. Coucou Max, coucou Lox. Enchanté. Très là. beau t-shirt. Bien hein. évidemment, j'étais là depuis tout à l'heure. Où est-ce Ah que oui, t'as non, mais chopé c'est ça là, ce t-shirt du swag absolu? C'est, Ah non, c'est le maillot BMS. Bah oui. Ah oui, non mais... Je suis dans l'équipe, Ken. Ah, t'es dans l'équipe, d'accord. Attends. T'as pas vu qu'il s'appelle BMS Reza sur... Oui, oui, je le troll, évidemment. t'es Ce que je veux sûr dire, c'est que je savais pas que vous avez partenaire à Nike et que c'était aussi stylé que ça. quoi. Ouais, partenariat Nike. Attends, pour faire partie d'une équipe e-sportive, faut être fort, non? Ouais. Et puis justement, J'essaie de là. le touiller. Non, il peut pas me touiller parce que c'est Bah, lui qui faisait mon introduction quand je tabassais Wawa et Alioune sur des BFZ. C'est vrai. Donc ça ne marche pas. C'est Ça vrai. ne marche pas du C'est tout. vrai, c'est vrai. Comment ça va, Reza? Tu t'es Ça va remis très bien. de la mise à jour Dragon Ball Fighters? Ouais, Ça c'est va. un patch de fou. Ça va? Depuis, je crois, de 6h du matin à 8h20 jusqu'à Allo Sport, on était en vocal avec Wade et tout. On regardait les dingueries du jeu, c'est incroyable. Je crois qu'on va en parler ce soir dans Versus peut-être. Ouais. Mais ça va être lourd de fou. Voilà. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Très biaisé. Ça part un peu en Marvel dans tous les sens, mais moi j'aime bien. Moi, j'aime Vu que je fais bien. plus de compète, j'aime bien, tu vois. Exactement. En tout cas, on a 1h40 de programme car vous savez, il y a JV l'hebdo juste après de nous. On va donc enchaîner tout de suite avec le menu du jour. Qu'est-ce qu'on avait se mettre sous la dent aujourd'hui? Bien entendu, Sony vient de lancer sa nouvelle marque gaming PC. Ça s'appelle InZone. Des casques et des écrans gaming sont au programme. On va voir un peu les prix, on va voir un peu l'ordre, on va dire la cible visée. On en discutera un peu tous ensemble. Peut-être êtes-vous passé complètement à côté d'ailleurs de ces annonces InZone, mais on en discutera au début d'émission. Puis ce sera le débrief du Nintendo Direct. C'est hier, Nintendo Direct avec les jeux third party. Pas mal de portages annoncés sur Switch, de jeux dont on n'espérait plus la venue. Peut-être quelques nouveautés aussi, ça fait plaisir. On verra si vous avez bien reçu en tout cas ce Nintendo Direct, puis des nouvelles de Sonic Frontier. Visiblement le jeu, c'est pas ce que vous croyez. Ne serait pas un open world, mais finalement une zone ouverte qui ne serait qu'un hub pour d'autres niveaux à droite à gauche. Erreur de communication, Sega dans la sauce, que se passe-t-il?
On essaiera de voir si l'un est mieux que l'autre, bien entendu. Puis enfin, ce sera découverte avec le test de DNF Duel, Donjon and Fighter Duel, sorti sur PC, PS4, PS5 cette semaine, Reza. Ouais. 3 mots. C'est cher. C'est Oh. cher, très bien. C'est cher pour ce que c'est. 2-3 mots, c'est cher pour ce que c'est. Voilà. Ça fait plus de 3 mots. Mais... Il donnera, c'est vrai, il donnera son avis évidemment ici éclairé. Et vous en apprendrez un peu plus sur le jeu si vous aviez des doutes sur quelle version prendre, s'il faut prendre le jeu, voilà, etc., etc. On verra. En tout cas, ça anime pas mal la communauté des jeux de combat actuellement. Puis ensuite, le reste de l'actualité en bref. Là. Oui. On va commencer avec un peu de news business, ça faisait longtemps. Et on va parler abonnement, puisque oui, vous l'avez vu, il y a le Game Pass, il y a les PlayStation Plus Essential, Extra Premium, on a Nintendo, enfin bref, on voit que le secteur est en plein bang. Et clairement, on a quelques petits chiffres, une année record. En prévision, en tout cas, on parlera aussi de l'officialisation de Fallout London. On le rappelle, c'est un mode actuellement qui, du coup, va bénéficier d'une véritable sortie, donc une bonne nouvelle en tout cas pour les joueurs. On reparlera d'Avatar, mais l'autre jeu Avatar. Ouais, l'autre jeu coup. Ubi. Ouais. Pas Ubi du coup. Oh la mince, l'autre jeu, L'autre, d'accord, du le coup. pas Ubi. Ouais, exactement. On reviendra Faut aussi suivre. sur, écoutez, The Day Before, puisque on en a beaucoup parlé, on a beaucoup de silence autour du jeu, et il semblerait que les équipes aient peut-être besoin de vous, si vous avez du temps et si vous avez des qualifications, pourquoi pas. On reviendra sur une vente qui a fait beaucoup parler, TF1 qui se sépare de son pôle numérique, tout le groupe, en tout cas l'entité Unify, qui bouge, donc on en reparlera un petit peu entre nous, et on se terminera avec une IA. Une IA qui va encore tous nous contrôler, c'est ça? Non, qui est en apprentissage. Elle regarde des tutos YouTube. Ah, Voilà. bah oui, bah, ça. C'est les plus dangereux. Ouais, on peut tout apprendre avec Tu sais YouTube. pas comment ça finit du coup, mais ouais, Bah ouais. ça commence comme ça et on sait pas. On verra. Tout apprendre avec YouTube. Et le Happy Buff Game, bien sûr. Bien entendu, on terminera avec le Happy Birth Game. En invité, nous recevrons Juliane Pilté pour nous présenter le casque Panasonic Soon Player que tu as pu avoir en test, Maxildan, un tout petit peu. Oui, en fait, on l'avait déjà vu dans le journal du hardware il y a quelques semaines maintenant. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez atypique. Et du coup, Panasonic viendra directement nous en parler pour répondre à nos questions et notamment à qui ça s'adresse et pourquoi est-ce qu'il a été conçu comme ça. On remercie Panasonic évidemment d'être le partenaire de cette émission. Et ce casque sera à gagner durant cette émission et durant On a le droit de. ce lunch play. On a le droit Tu veux participer? On a le droit de Tu veux participer. participer au concours? Mais T'en as toi, marre d'avoir un Personne n'a le casque droit, en sur les vrai. oreilles toi, avec BMS, t'es déjà complètement. J'ai des bons casques, rincé. mais ils sont pas ouf pour parler au Ah, téléphone. Eh bien, écoute, on Je sais pas verra. si c'est le cas de celui-là. On verra Il y a ça. un micro intégré dessus tout de et suite. tu peux brancher un micro dessus si tu veux. On verra ça en fin d'émission avec l'interview. On va commencer tout de suite avec la revue de presse. C'est parti. J'enchaîne à la vitesse de la lumière, évidemment, parce que nous avons moins de temps que d'habitude. Et on va commencer par les annonces Sony. Comment on appelle ça là, quand ils font les vidéos d'annonces de matériel, là, les keynotes? Voilà, formidable. Sony a fait une véritable keynote hier pour annoncer sa nouvelle gamme de produits gamer. Alors vous vous souvenez tous de leur gamme Vaio, qui était leur gamme d'ordinateur Ouais, les ordi slash Vaio, ordinateur ouais, j'en ai portable. eu, hein. Peut-être avez-vous, t'as eu un Vaio? Ouais. T'as eu un Vaio, Max? J'ai ou pas eu de Vaio. J'ai eu un Vaio, moi aussi, Pas ouf. quand j'étais étudiant. Et ouais, pas si ouf que ça. Je l'avais parce que James Bond l'avait, c'était trop cool. Mais finalement, en mathématiques... Le placement ça se produit fait qui pas. fonctionne placement apparemment était sur très Ken, bon, ouais. très bien. Ouais, James Bond, visiblement, il essayait pas de faire tourner des émulateurs PS2 à l'époque, Non. je pense. Et moi, j'avais beaucoup de mal. C'était terrible. Ici, eh bien, c'est leur nouvelle marque gaming. Ça s'appelle InZone. Voilà, il y avait certaines rumeurs sur le nom de la marque qui allait apparaître. 2 écrans PC et 3 casques sont au programme de leur lancée. Peut-être verrons-nous arriver des claviers, des souris, des manettes spéciales. On sait qu'il y a une fameuse manette Pro PS5 qui est Oui. censée arriver. Peut-être celle-ci sera aussi brandée InZone. On sait que Sony fait des écrans de télé de très grande qualité, notamment pour le cinéma. Je paraphrase évidemment Pepe Garcia, qui Spécialiste. est évidemment spécialiste et nous avait testé un peu tout ça. Et là, voilà, la conférence commence avec
la présentation des écrans. Alors là, évidemment, si vous êtes joueur PC, je sais qu'il y a 2 gros joueurs PC ici. Ça va peut-être vous parler. Trois. On va parler du premier écran, donc le InZone M9. Caractéristique, c'est un 27 pouces. Donc déjà, une belle taille d'écran, je trouve, pour un écran PC. C'est pas 32/9e, cela dit, mon très cher Eza, je préchote immédiatement. 4K. 144 Hz de fréquence, compatible G-Sync qui sortira à l'été 2022. Le voici. Costaud, Il ça. est plutôt propre d'un point de vue du display de Franchement, l'affichage. Petit bezel. Ça va coûter cher, non? etc. Et voilà, bon, un ms de temps de latence. Display HDR, ce qui est très rare, je rappelle, pour des moniteurs. Donc, on est vraiment sur un moniteur pour avoir une belle image 4K, un peu pour se rapprocher d'une qualité télé, ce qui est rare aujourd'hui sur le PC. Prix d'entrée de gamme, 1099 euros. Pour un 27 pouces, ça picote un peu. Ouais, mais en même temps, les moniteurs 4K, ça coûte du pognon, les gars. Oui, mais C'est vrai, ça reste cher. c'est vrai. Moi, j'ai une question du coup sur ce plateau. Ouais. Vu qu'on a plein de joueurs PC, qui jouent en 4K sur son PC ici? Moi, Max, tu joues en 4K? ouais, j'ai L'autre, tu joues en quoi? un écran LG. Et là. Et c'est quoi vos T'as pris une écrans télé, en fait. LG? J'ai pas une télé, moi. T'as pris une télé? Non, Je joue en sur mode- un moniteur non. OLED. Ok. Parce que moi, je Enfin, voulais pas un plus, moniteur, une télé, télé du coup, OLED ouais. 65 pouces. Mais- 65. Je vois c'est quelle télé, mais du coup en moniteur. en moniteur. Du coup, toi, Locke, c'était en moniteur. J'ai les deux, parce que j'ai PC, PC télé et PC moniteur. Et j'ai le double Ok. écran juste à switcher, quoi. Je suis toujours en 1080p pour ma part, mais c'est une super question. J'aimerais savoir Mhm. Tu veux justement. sur Switch Ouais, hein. Bah, c'est la Switch. Non, Oui, pas alors, PC. la Switch elle est en 720, c'est encore Moi, je suis en pire. 1440. Toi, t'es en 21/9e. Parce que 21/9e, fait pas 1440, 4K et je préfère le 21/9e Mais du Ouais. coup. Du coup, si t'es en Mais 720 le 4K, sur ça Switch, coûte cher. quand tu passes en 1080, t'as déjà l'impression d'être en 4K quasi. C'est vrai. Genre, en vrai, là, tu vois l'upgrade Un monde incroyable. s'illumine. C'est bon. Plus en ce moment, je joue plutôt en 144p sur Game Boy Advance. Let's donc autant go. te dire Oh. que ça fait Yes. très mal. Petite question, Paul, si tu peux poser sur le chat, votre moniteur de PC, en tout cas votre moniteur principal, est-ce qu'il est 4K, 2K WQHD, voilà, bon, vous avez compris les résolutions intermédiaires, ou encore 1080p, N'hésitez pas à nous dire. J'ai mis sur comme ça. un. C'est 1080 la moyenne. 1080 à 50%, Ouais. peut-être ouais, 20 à sur, 30% de. Non, mais même pas. Il doit y avoir genre 2% de 4K, même pas. Oui, non, Même pas. en réaliste, oui. Parce qu'au final, même si les gens ils jouent en 4K, ils vont pas monter haut en FPS. Ouais. Si tu joues à un jeu récent en 4K, la plupart, tu mets Flying Simulator en 4K. Et qualité ou Même avec, performance même avec une 3090. Ouais, faut le Et à matos qui 55 suit. FPS. Ouais, Donc faut si le vous me matos. dites, moi je joue en 4K sur le PC, mais si c'est pour jouer en 30 FPS, les gars. Il faut le Non, garder, ça le va. 4K. Après, en vrai, maintenant, avec les technos Nvidia, là. Putain, Le j'en match, perds mes mots, c'est le matin, hein, vous me pardonnez. Oui, le truc pour Reduce Damage, là, j'oublie comment ça s'appelle aussi. Oh, c'est Nvidia le qui DLSS. fait Merci. Voilà. DLSS. Avec le DLSS, en vrai, ça tient plutôt la barre. Hein, donc, Bon, Paul a mis le sondage, mais t'as oublié, mais je pense qu'on a 2 tiers de J'ai 1080. oublié de mettre la résolution 2K, mais bon, c'est pas grave. Évidemment, tout le chat est en 2K, Encore lui. c'est la base. Ça fait hein, partie des médias, Paul. Exactement, C'est eux qui mais ont boycotté le 2K. c'est pas d'ailleurs. grave, c'était pas un Qui aurait sondage dû qui être la était. norme. Voilà, c'était pas un sondage qui était prévu à la base. Exact. En tout cas, c'est vrai que entre 1080p et 4K, la balance penche très nettement sur le 1080p, qui est à 80% utilisé, et très souvent pour augmenter le framerate de ton Oui. écran. Donc souvent, on parle de 240 Hz, 244 Hz. Et aujourd'hui, souvent, pour jouer de manière optique, on va dire en 120 ou 144, les gens jouent en 2K. Ouais. Ouais, Alors. exactement. Les gens jouent en 2K, 144 Hz, c'est les grosses configs d'aujourd'hui, je parle avec du 3080, du 6800 XT et tout. Tu mets 2K, tu peux jouer en 144 Hz. Ce qui est pas déconnant avec, Qui est avec là-bas, un écran de même, quoi. 27 pouces, quoi, tu vois. Parce que 27 pouces arrivé en 4K, c'est fait vraiment du détail de ouf. T'as quoi comme écran de PC, Lox? Moi, j'ai un Predator. Predator. Et si tu connais la résolution, la fréquence d'image ou pas? J'allais dire, en vrai, je crois que c'est 144. Hein, moi aussi. 144 et un Je 1080. le dis parce que je tu l'ai penses? acheté quand même il y a quelques années. Là. Ouais, Le truc, c'est que Predator, comme c'est la marque gamer, c'est d'Acer. A priori, ça descendra jamais en dessous de 144. hein. Bah, en vrai, d'où le fait que. Et ça se trouve. C'est peut-être du 240, mais. Mais ouais, mais en vrai, j'ai remarqué que moi, je joue beaucoup plus sur ma télé. Et oui. C'est C'est l'avantage, c'est vrai que quand tu joues en 4K, c'est que tu peux avoir un écran relativement grand et relativement proche de toi. En fait, tu as une densité de pixels qui est telle que
tu vois Ça pas, te tu vois gêne pas les pas, trous. tu peux. Moi, je suis à Alors, 1m50 de mon écran, ça me dérange pas. 1m50 sauf par FPS, 65 pouces, sauf c'est quand je joue à un jeu de Ah oui. foot, bien sûr. C'est pas fait pour, c'est pas fait pour les joueurs compétitifs. Alors, Voilà, c'est On pour va le plaisir. enchaîner quoi. parce qu'il reste quand même pas mal de produits à montrer. Le prochain produit, c'est l'InZone M3, donc la gamme en dessous. Pareil, c'est un 27 pouces, mais ce coup-ci, on tape sur le 1080p et le 240 Hz. Il est VRR, il est HDR aussi certifié, il est G-Sync, etc. Par contre, aucun prix ni aucune sortie n'est connu. Donc déjà, ils mettent en avant d'abord le 4K. C'est normal, je pense, hein, chez Sony. Et ensuite, après, ils vont mettre en avant les résolutions T'es sûr qu'il est inférieures avec HDR? la fréquence d'image. C'est pas précisé là. Bah, c'est Celui-là- sRGB 99%, c'est peut-être le faux HDR. Ok. Moi, j'ai ça sur le display HDR 300 Ça va coûter certifié. cher. Il y a 300. Bah, on Pas ne beaucoup, sait quoi. pas. Ouais. Non, clairement, il va coûter cher parce qu'il fait 240 Hz HDR, ça va Oui, coûter cher. il va coûter cher, mais on n'a toujours pas le prix, quoi. C'est des écrans pour l'élite qui perd des games en ranked. Avec un super taux de rafraîchissement. Et ça doit coûter 600 balles. Je pense qu'on va être dans les 500 balles, je pense. 500, 600. Ouais. C'est genre, ouais, les gens tablent sur 500 exactement dans le chat. Ça va être 500 à 500, mon avis là-dessus. Ce qui fait, punaise, pour un écran, ça commence C'est cher. vraiment à faire Cher. assez cher. Après, bon, Sony est Ouais, réputé hein, pour la qualité de ses écrans. Donc, Ouais, ça reste quand même des bons écrans. Et puis bon, on en fait quand même une utilisation hyper régulière. Tu vois, c'est pas destiné à des gens qui vont allumer un PC tous les 3-4 matins. C'est des vrais joueurs qui ont tendance à Mhm. passer quand même un bon nombre d'heures par jour. Donc généralement, tu investis quand même un minimum. Vaut mieux faire ça qu'avoir un écran à 80 ou 100 euros que tu vas C'est vrai. renouveler dans les 3-4 ans. Pour ce qui est des casques audio, vous savez, Sony a une longue tradition de casques audio et de produits audio. La gamme est très claire. On a l'InZone H3, 100 euros, filaire et son spatial. Bon, son spatial, ça veut un peu tout et rien dire. L'InZone H7, 230 euros. Donc là, on monte en gamme de ouf. On passe sans fil, on a encore le son spatial, une autonomie de 40 heures et pas de réduction de bruit hein, pour 230 euros. Allô. Et l'InZone H9, 300 euros. Donc ce coup-ci, on a le son spatial 360, hein, le fameux 3D audio, son là. spatial 360. Exactement, ou le binaural de l'arnaque. 32 heures d'autonomie, donc moins autonome, mais ce coup-ci, évidemment, meilleur revêtement et une réduction du bruit actif. Voilà, dans la gamme de prix de ce qu'ils font avec leur XM, hein, les 300 euros. Attention, avec un micro extérieur intégré ce coup-ci. Donc finalement, pour un casque PC, en plus, il reprend un peu le design du XM4, hein, non, si je dis pas de bêtises, au niveau du comment, Vite fait. Hein. de la tête. Ouais, Vite fait. Mais d'ailleurs, en fait, Zep, c'est ce sur quoi j'allais répondre. C'est pas très beau leur produit là. Hein. Ouais, tu trouves? Ça ressemble beaucoup. Oh, vous êtes dur, monsieur Paul. Vous êtes Oh. dur. Je trouve que ça ressemble beaucoup au design PS5, ouais. Ouais, bah, je trouve ça un peu dégueu, mais voilà. J'ai pas envie de me brouiller avec Sony, hein, c'est des potes, mais désolé, je trouve pas ça très beau. Voilà. Reza, un avis sur le design et les prix? Bah, je vais suivre Max déjà. Les casques sont pas beaux. En fait, Ouais, c'est un design d'Audi TT, tu sais, genre c'est tout rond, Ça se tout accompagnerait bien blanc en comme je disais tout à l'heure, l'occurrence. avec la PS5. Bon, en l'occurrence, il faudrait avoir une PS5. Mais sans moi, les casques ne me chauffent pas du tout. Ok. Les écrans me parlent plus, mais avec les prix, non, c'est pas ce sur quoi je tablerais, c'est pas ce dont j'ai besoin de toute façon. Ils n'ont pas proposé d'ultra wide malheureusement. Donc, pour l'instant, il n'y a rien pour moi. D'accord, ok. Bon, ça, Je crois que j'aurais justement préféré un XM4 version gamer, entre guillemets, même si je sais pas vraiment de quoi il a besoin de plus à part d'un casque externe, tu vois, mais ouais, non, un micro parce que externe. il y a quand même à se taper parce qu'à 1000 euros, tu peux quand même commencer déjà à taper sur du bon écran OLED qui n'ont pas trop de latence, qui ont aussi maintenant les FreeSync, les G-Sync intégrés. Et vous avez vu sur les derniers écrans OLED, ça va te plaire, Reza. L'ultra wide est intégré à l'écran. C'est-à-dire que même si tu as un écran 16 neuvième, tu as un mode ultra wide avec Ouais. les banches pour avoir l'ultra wide sur ton écran. C'est le cas des dernières dalles Mais ça 42 reste pouces différent LG. Tu vois. généralement. Ouais. Tu peux modder justement en 16 neuvième en ultra wide, du coup, tu auras les bandes noires en bas et en haut généralement. Mais du coup, je préfère sur un vrai format 21.9. Exactement. Voilà en tout cas pour l'ensemble de la gamme. Alors, véritable question justement ici, est-ce que Sony peut se faire une place sur le matériel PC gamer, à votre avis, étant donné la cible qu'ils visent, Lox? En vrai, oui, ils peuvent. Par contre, il va falloir sortir vos exclus sur PC derrière. Parce que c'est bien de vendre. Ça arrive de plus en plus. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. Il faut que derrière aussi tout arrive à suivre pour qu'il y ait une véritable forme de crédibilité qui se fasse. Mais ouais, si, en vrai, oui. Après, toi, typiquement, on me montre les produits actuels. Je suis pas genre la plus grande fan, effectivement, que ce soit sur le design des casques ou autre. Ouais, bon,
c'est ok. Après, c'est un premier jet. On se dit, voilà, ils arrivent. On parle Vraiment. du design, il faut voir la qualité de son aussi. Hein. Ouais. Si les Ouais, gens enfin, sont là, prêts à mettre 500 balles. Un casque je PC sais pas qui ne combien propose ça pas coûte. le réduction de bruit, tu vois, genre, faut que ce soit une option plus. Pour moi, Mm. tu arrives aujourd'hui avec un casque fermé, tu as besoin de ça quand même. Donc, c'est du détail. Maintenant, il va falloir pousser, mais il y a beaucoup de concurrence quand même, des gens qui font très très bien ça. Donc, s'ils veulent vraiment s'immiscer là-dedans, faut frapper fort. À ton avis, face aux géants actuellement, on sait que les Samsung commencent à être bien installés avec leur gamme Odyssey sur PC. C'est pas impossible de se faire une place, notamment parce que c'est la marque Sony, donc c'est une marque dans laquelle les gens ont confiance. Voilà, et ça, c'est ce qui est le plus dur à faire pour une marque, c'est de créer ce sentiment de confiance chez les consommateurs. Eux, ils l'ont déjà, donc ils ont juste à sortir des bons produits à des prix raisonnables, ça, ils savent pas trop faire. Et puis on verra. Mais franchement, si les produits sont bons et que les gens sont prêts à dépenser cette somme pour avoir une certaine qualité, pourquoi pas. Enfin, je vois pas pourquoi ils auraient moins leur place que je ne sais quelle marque historique sur PC. J'ai pas besoin d'avoir une pas PS5 pour sous-entendu avoir ça, un casque Sony. tu vois. Trouver son place, va falloir trouver aussi son public rapidement, Reza. C'est possible. Après, encore une fois, il va falloir être sérieux face à la concurrence. Tu vois, dans le chat même, ça parlait des Odyssey. Hein. On a le G7, on a le G9 qui monte en 32 neuvième, tout ce qui va avec. Les écrans sont déjà là. Il y a quand même de la bonne compétitivité aujourd'hui dans la vente de moniteurs, que ce soit entre les 144 Hz ou les 240 Hz. Ouais. Donc, si tu arrives sur le marché avec 100 € de plus que tes concurrents, il va falloir le justifier. Ok. Parce que les joueurs PC, ils sont assez énervés. Ils ont réussi à faire un petit coup de poker. Le quand même, HDR, c'est gros argument. Voilà, ils ont réussi à faire un petit coup de poker justement avec les télés. Enfin, ça n'a pas touché non plus tout le monde, mais quand ils ont sorti la Play 5, ils avaient sorti une nouvelle gamme de télé, Oui. Ready PS5. Oui. Du coup, c'était pas mal pour attraper un peu les fans ou ceux qui allaient avoir des Play 5 Day One et qui veulent absolument jouer au jeu PS4 en full. Mais là, côté moniteur, je pense qu'ils auront un peu moins de marge de manœuvre et qu'ils vont devoir vraiment attaquer sérieusement s'ils veulent s'installer dessus. Et côté audio, moi, je sais pas, tu vois, les casques. Moi, j'écoute beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de sons, j'ai beaucoup de casques à la maison. J'ai beaucoup de collègues qui en avaient besoin des casques et malheureusement, les casques gaming, la plupart, c'est éteint, tu vois. Quand tu compares à des casques studio, des casques de radio, les gens qui travaillent dans la musique et tout, tu trouves des choses moins chères ou à des mêmes prix beaucoup plus efficaces. Et quand tu rentres après directement dans le micro-casque, directement aussi, le prix devient beaucoup plus cher. Et ça peut être vite compliqué. On attendra évidemment d'avoir les produits en main pour juger. On va enchaîner avec le Nintendo Direct qui a eu lieu hier, consacré au jeu third party. 25 minutes de direct, réparties en plusieurs annonces. À la fois des annonces 100% nouvelles et des annonces nouvelles, mais d'anciens jeux, ce qui est un peu un grand classique aussi de la Switch. Plateforme de portage. Avez-vous regardé ce Nintendo Direct ici, Lox? Après coup, parce Après que coup, j'étais t'étais en émission du coup, comme moi, c'est ça. au même moment, donc Ouais. un peu difficile à suivre en direct. Mais le premier truc que j'ai vu, c'est tout le monde s'attendait à un live. Ils étaient en mode, c'est pas du live, donc bon, ça c'est du détail. Et moi, m'ayant annoncé beaucoup de third party, je m'attendais pas à la liste exhaustive à laquelle on a eu le droit hier quand même. Donc des bonnes petites surprises là-dedans. Ici, Maxildan. J'ai retenu le Bomberman, qui avait l'air très sympathique, et Sonic Frontier, que semble-t-il, je suis le seul à ne pas trouver éclaté au sol. Ah ouais, j'avoue. Non, t'es pas le seul. Je pense Non, pas je suis que pas tu sois le seul. Non, je pense pas que tu sois le seul. Ici, parmi la masse d'annonces. Nier Automata et Harvestella. Lui, c'est cool que les joueurs de Switch vont pouvoir profiter du jeu maintenant. Et Harvestella, ça avait l'air pas mal pour un petit RPG. Après, pareil, j'avais pas vu l'émission parce qu'on était on était sur Let's Go, je crois. Parce que c'était à 15h hier. Oui. Et du coup, bon, j'ai les alertes sur Nibel, sur Twitter, donc j'ai Bien regardé entendu, via on peut Twitter. rattraper les trailers juste après. On commence avec de nouvelles annonces pour Monster Hunter Rise. On rappelle que le jeu sort demain, je crois, sur Switch, Sunbreak, tout à fait. Donc voilà, de nouveaux monstres et surtout un premier routing des mises à jour qui aura en août, donc très proche de la sortie, 2 mois après déjà, une salve de mises à jour. Voilà, ce Monster Hunter va montrer notamment la subspecies du Gormagara, le fameux Shagara Magara, absolument gigantesque et terrifiant comme monstre. Le voici, il avait déjà un tout petit peu leaké sur les réseaux. Le voici maintenant confirmé et animé à l'intérieur du jeu. Je te trouve gentil sur le terrifiant. Il n'y a pas grand-chose de terrifiant dans Monster Hunter quand même. Ah bon? Comment ça?
Bon, ils ont tous l'air mignons, les monstres de. Quand on revient du stylés. Hellfest, oui. Mais Ouais, quand, non. parce que toi, t'as jamais affronté un Rajang On est- énervé Super Saiyajin, je pense. Je dis pas qu'ils sont pas difficiles, qu'ils sont pas forts, qu'ils sont machin, mais c'est quand même un peu trop chatoyant. Bah ouais, mais c'est ça qui est cool. Ils ressemblent pas à des merdes putrides C'est pas qui Elden viennent Ring, de quoi. sortir d'un intestin, quoi. Effectivement. Mais j'avoue, Comme ça. je comprends. Après, bon, ils font peur une fois que tu joues contre eux parce que tu sais que le challenge va être très relevé pour pouvoir les down, bien entendu. Voilà, une quantité de monstres astronomiques, comme vous pouvez le voir ici. Énormément d'ajouts dans ce Sunbreak. On en a déjà parlé des tonnes de fois. On va faire enchaîner avec la suite avec les portages Switch. Terre de portage, Oui, non, mais là, c'est trop incroyable. Et là, il va y avoir des heureux parce qu'il y a des portages qui étaient réclamés depuis des années et qui arrivent enfin. On remercie beaucoup d'ailleurs Square Enix et Sega d'être passés par là. On commence par Portal, Bah ouais. voilà, qui arrive enfin. Bon, c'était déjà annoncé, mais Oui, on mais connaît maintenant la date voilà. et tout. Cube édition, je sais pas Ouais. quoi là. Qu'est-ce que ça change? Bon, ça change. Sur que- piège ou? Je pense que c'est plus simple à porter sur une Switch. Voilà, D'accord. exactement. On a tout Portal sur Switch. Oui, ça restera Oui, toujours bah. plus moche que sur PC, mais bon. Oui, ça c'est d'une évidence. Et puis je veux dire, jouer à Portal au clavier souris, c'est quand même vachement plus Après, agréable que de jouer à la manette. S'il y a mais- bien un jeu où j'en ai rien à foutre que ce soit beau, Bah, c'est oui, Portal. voilà, ça Ah, paraît c'est sur un facile. puzzle game, bon voilà. C'est des images de la version Switch qu'on voit ici. C'est ok. Non, non, ça va. ok. Oui, ça serait Oui, oui. bien de façon en format. De façon. Le plus important pour Portal, c'est que ce soit fluide. Parce que des fois, t'as des manips à faire un peu gerbotron, donc faut que ça suive. On est d'accord, on a Portal 1 et Portal 2 dans cette Cubic Edition, voilà, qui est porté à 60 FPS. Visiblement, ce n'est pas le cas sur certaines autres consoles où le portage était là. Grosse annonce, mais Nier Automata arrive sur Switch. Alors là, je viens d'avouer C'est une que grosse annonce, ça ça. m'en fait tomber un peu du. Bah, Nier Automata, c'est quand même un Pardon. jeu. Ah, je sais pas. Ça reste, Pardon, ça reste T'es un un jeu. sorcier, voilà. Ça, c'est une grosse Genre, annonce. ouais, C'est un regarde jeu en mode, il est extraordinaire, Nier content. Automata. Comment vous pouvez, Non, eh bien dire ça? c'est bien, mais on l'a fini à 5 ans, frérot. Ouais, en vrai, c'est 2017. Bah, un portal. Le jeu, moi, je l'ai fait. Ouais, C'est mon vrai. portable, c'est encore plus vieux. Portal, c'est encore plus vieux. Mais Nier Automata, je trouve moi qu'il a bien vieilli sur console et machin. Moi, je l'avais fait sur le Game Pass, je crois. Ouais. Je sais plus. Et Moi aussi, j'avais fait sur Game Pass. Je l'avais maxé, je l'ai fait là il y a 2 ans, même pas. J'ai fait très tard, 3 ans après sa sortie. Il avait super bien vieilli sur Switch. Je sais pas ce que ça va donner malheureusement. Parce qu'en fait, encore une fois, ce qui est bien, c'est que tu as beaucoup de grands environnements dans Nier Automata. Oui. Et du coup, c'est super beau. sur Bah, écoute, console. là, c'est la version Switch Et, qu'on voit actuellement. Du coup, ça a l'air Franchement, cool. je suis Si. étonifié. S'il tient le 60 FPS, sans chute de frame pour de vrai, bah, ceux qui l'ont jamais fait, allez-y. Hein. Franchement, quand Ouais. on voit ça, on se demande comment Arceus a pu naître. Ah, mais c'est sûr que si tu prends le temps de faire les choses, tu peux rentrer des choses très compliquées sur Switch, je l'ai toujours dit. Mais de toute façon, les premiers jeux Switch, que ce soit Breath of the Wild ou Mario Kart 8 Deluxe, te le montrent bien. Ah bah Tu te sors les doigts, tu fais des beaux jeux. Le chat a réagi, donc c'est en 30 FPS sur Switch. D'accord. Chais. M'étonne pas non plus. Bon, bah. En tout cas, Il est toujours sur le Game Pass, je crois, les gars. tout à fait. Je suis pas sûr. Mais bon, tu Je peux crois. pas l'emmener partout et c'est ça qui est vraiment cool aussi, pouvoir jouer à Nier Automata, tu vois, durant les vacances d'été alors que tu seras loin de chez toi. C'est vraiment un truc assez cool. Alors malheureusement, bon, ce sera les prochaines vacances d'été puisque le jeu ne sort pas tout de suite. Mais au moins il est là. No Man's Sky qu'on avait déjà vu arrive vraiment sur Switch et donc ce n'est pas une version cloudée, c'est bien No Non, Man's c'est- Sky, c'est pas des conneries. En cartouche, il y aura une version boîte et tout. Non, mais. C'est la Ça vérité. tourne sur Switch, ça. Voilà, ça tourne sur Switch. Donc pareil, c'est du 30 FPS. Je pense qu'on sera aussi très bas d'un point de vue de la résolution. On aura Plague Tale aussi. Donc là, par contre, la version En cloud. cloud, hein. Et Qui arrivera toute la partie sur online, Switch. excuse-moi, de No Man's Sky, c'est pris en compte dans la version Switch, Normalement, on espère. Ok. voilà. Mais Avec le triple de temps de téléchargement. Mais normalement, ça va. j'espère que ce sera pas trop long en effet. Mais bon, No Man's Sky sur Switch, hâte de voir ce En que vrai, ça c'est donne. bien. C'est bien de le voir partout. Tout à fait. Grosse annonce et attendue depuis des années. Persona 5 Royal va enfin voir le jour sur En fait, Switch. c'est juste que Persona sort sur toutes les consoles. Voilà, exactement. Mais Et bon, sur le Game Pass. ils ont et sur Game Avec Pass. P3, P4, P5. Exactement. Ils ont gardé quand même le temps de l'annonce pour la Switch, donc annoncé dans une Nintendo Direct, alors qu'ils auraient pu le faire quand ils ont annoncé le portage de tous les personnages sur tous les supports. Mais bon, visiblement, la Switch restait un lieu exceptionnel. Mais pour un jeu comme Persona, c'est quand même cool de l'avoir sur Switch. Désolé, j'ai envie de touiller. Pourquoi je l'achèterais sur Switch alors que tu Il peux est le sur faire Game tourner Pass. sur une tablette?
Tu prends le xCloud, tu fais tourner sur le Game Pass, tu branches une manette sur ta tablette. Même sur ta nouvelle télé Samsung bientôt. Mais même sur ton téléphone, si tu veux, c'est pareil. Franchement, si vous en avez les moyens de pouvoir le faire tourner sur xCloud de façon fluide et agréable, mais go. Si par contre c'est un peu plus compliqué d'un point de vue connexion et où vous vous trouvez, avoir une version physique ne dépendant pas du téléchargement, c'est cool. L'autre truc, c'est que Persona 5 Royal, vous le savez, c'est un jeu qui demande 120 heures d'investissement. Et 120 heures, si t'as pas ta machine à proximité pour jouer, c'est dur de les mettre. J'ai jamais réussi, moi, sur PS4 à mettre Il y a aucune, ces 120 heures dans le il jeu. y a aucune rumeur d'un Game Pass Nintendo Non. Non, proche, ça, lointain, rien. moi j'y crois pas ça, Max. Non, jamais Bon, de la Bah, vie. il y a bien un C'est tellement moment. dépense. Non. Il y a quand même un moment où les gens ils vont dire bah attends, j'ai le choix entre payer 13 balles, j'ai tout, et payer 55 jeux à l'année là. Ça m'en parle même pas. Je pense qu'on en est loin. Il y a un moment où ça va freiner les gens quand même, tu vois. Ouais. Non, parce que. Bah, la Switch, a ce. Ouais. elle Pour se le moment, porte ça va parce que tellement bien. la Switch a ce game positionnement breaker de unique. dire Ouais. oui, mais nous, tu dois payer les jeux, mais tu peux jouer dans tes chiottes. C'est Ok. ça. Mais ça va pas durer éternellement, ça. C'est vrai. Oui, mais Tu alors- vois, alors- t'as complètement raison. Pour toi, pour le type de joueur et le profil que tu incarnes, pas pour les familles, pas pour ces gens qui sont vraiment genre néo-casu et qui vont pas se prendre plus la tête que ça. Eux, c'est ok, c'est en mode ok, Je voilà. pense pas que ça va se démocratiser même Ça pour les va, familles. mais Il y a- on en il y a- est- on le en Game est- Pass arrive dans les télés, Ah, quoi. mais dans les familles, ils ne connaissent même pas le mot Game Pass, ils Ça, c'est savent vrai. même pas ce que c'est. C'est vrai. Donc Même déjà, mon ils sont voisin à qui était peine à te gamer savait croire. pas ce que c'était. Non, mais voilà, donc, ils ont du mal à te croire. Donc évidemment que Nintendo a un Ouais. temps de fou devant eux avant que les gens se oh non, mais Après, attendez, je paye tout ça si cher alors que je pourrais Ça faire va venir, tu autrement. vois, Netflix a mis un petit peu de temps maintenant. C'est genre, t'as Netflix, comme tu dis, j'ai une télé, quoi. Tout Mais le il n'y monde là. a rien de plus satisfaisant que d'expliquer à quelqu'un ce que c'est le Game Pass et que ça C'est vrai, existe ça. quand il a pas conscience Il que est ça stun, existe. ouais. Il est là, mais. C'est grâce à toi que je le fais. C'est hein. pas possible. Ouais, c'est Ouais. trop cool. Mais je le fais à chaque fois. Le et mec, tout. mais n'importe cheaté. quoi ça. Ensuite, Ah, mais après, ça- tu le montres. Bah si, regarde. Voilà. Là, le jeu vient de sortir. ouais. Tu me racontes, Genre, c'est non, n'importe mais quoi. là, tu vois, ce jeu il coûte 70 € là-bas, mais si tu payes 12 € par mois, tu l'as Day One. Mais non. Tu vois, ils sont en mode, mais non, Ouais, c'est mais pas ça marche possible. que sur ta console. J'ai pas acheté c'est ma pas console. rentable Non, pour tiens, l'un. regarde, je me log sur ton PC, regarde, ça marche aussi. Le mec, il Ouais, veut- et si tu te... Bon bref, on vous fera les astuces de rat bientôt pour économiser fait. et partager vos Ouais, offres. donc, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour les joueurs Switch qui ont toujours voulu et Nier Automata justement et ce Persona 5 Royal. C'est grosse annonce. On a les premières images de Return to Monkey Island. Ça va peut-être t'intéresser, ça, Max, hein, si tu es fan. Bah de non, Point parce and que- click, je sais pas. Parler de Nier Automata, je sais, on l'a fini il y a 5 ans. Bah celui-là, on a fini il y a 25 Il y ans. a 25 ans, bah oui, mais c'est le nouveau design, le Oui. remaster complet de Monkey Island avec, on va dire, bon, quand même Une écriture et des traductions Voilà. remarquables. complètement et une direction artistique retravaillée. Ça n'a pas plu à tout le monde, d'ailleurs. Ah ouais Mais ouais, visiblement, certains ont dit oula. Non, mais dès que tu changes quelque chose, ça plaît pas aux gens. Oui, Là, c'est voilà. chelou. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Monkey Island là Les conservateurs, voilà, on les embrasse. on dirait une série comment Disney Plus. Et ce remaster, il Alors. date de quand Et ben, il date de rien, nulle part. Il va sortir là. Ça, c'est vraiment donc une nouveauté. les images qu'on a là, Mm. c'est un truc qui n'est jamais sorti précédemment, d'accord. Exactement. C'est ça. Bon, bah c'est D'accord. bien au moins qu'ils travaillent. Ça, c'est vraie nouveauté. Alors après, ça sortira partout, hein, ce point and click. Mais en tout cas, on est là. Portage aussi de Minecraft Legends. Donc ça, on l'avait déjà vu il y a des milliers d'années Ouais. dans la conférence Xbox. Et eh bien, il revient ici. Il y a eu quand même quelques nouveautés dans ce Nintendo Direct et notamment Pac-Man qui sort nouvelle version de son jeu avec sa mascotte. Voilà, il me semble un jeu d'action plateforme avec le Pac-Man au milieu de tout ça. Parce qu'on a quelques images, un Polo, tu peux nous le mettre juste ici. Le retour de Pac-Man, regardez-le, on a l'impression que c'est comme Kirby, mais sans le charisme. Et c'est encore la demoiselle en détresse Pas mal. qui est capturée. Voilà, on repart sur un jeu plateforme qui a l'air mou du genou au possible. Oh frère, Ah, il y a quand j'avais même, pas vu les images, c'est catastrophique. Ah, c'est ça. Regarde, ça fait un peu de shoot 'em up, ça fait un peu de jeu de plateforme, ça fait un peu de FPS à des moments. Il y a de la 2D, il y a de la 3D. Et- On mixe Bien. les univers. On dirait un mix de jeux on dirait un mix de jeux PS1. Ouais. Bah ça fait moi ce qui me dérange, c'est que ça avait très le Kirby mais de Wish quoi. Ouais, bah c'est Wish, ouais. Et encore Wish, c'est généreux. Ah, c'est terrible, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas au jeu extraordinaire du PC Gaming Show. Cela dit,
Dragon Quest Treasures a été enfin montré pour la première fois. Ce spin-off de Dragon Quest 11 va nous plonger dans la jeunesse de ce perso principaux de Dragon Quest. On y voit un peu plus ce qu'il faut faire, notamment au niveau du gameplay du jeu. Voilà, plutôt chatoyant grâce au cel shading qui fait tout tricher comme il se doit. Vous allez pouvoir vous faire équipe avec les monstres du jeu, un peu comme dans les fameux Dragon Quest Monsters, et partir à la recherche de trésors dans l'univers de Dragon Quest 11, rempli d'îles et de zones ouvertes. Voilà, une façon de jouer à Dragon Quest de façon un peu plus... Joli. Ouais. Bon, il y a un peu de clipping et tout, ça reste de la Switch, mais... Oui, mais... C'est le cel shading, ça rend les jeux propres. Bon, c'est pas très fluide, comme on peut le voir Oui. ici. Pas déconner non plus sur le truc. Mais voilà, est-ce que Dragon Quest, vous y jouez encore un peu ou c'est une licence complètement à côté? J'ai Non jamais joué à aucun Dragon Quest de ma vie. Ah ouais, c'est terrible. Désolé. Non, moi j'y joue plus. Tu joues plus. Bah, T'es passé à autre chose, toi. oui, voilà. Maintenant, il y a Apex. Quoi. Ça fait longtemps. Il n'y a pas qu'Apex. Non, Y a moi, pas j'ai- qu'Apex. j'ai pas non plus, mais il y a un frère dans le chat qui a dit ce que je t'avais dit la semaine dernière. Ça lui a donné envie de relancer Blue Dragon. Ouais. Oh. Ah, c'est Toriyama, évidemment, au design. Ça, j'ai derrière. joué ça. Dragon sur 3.6 qui était vraiment top. S'il y a un 2 un jour, pourquoi pas. Tout à fait. Et enfin, un des jeux qui t'a le plus attiré l'attention, donc Super Bomberman R2. Vous savez, après avoir fermé les serveurs de Bomberman R, C'était le meilleur jeu du monde. bah, Ouais, mais On il- se butait sur mon Discord. à Oui, la mais fin, ils le jeu avaient était vraiment annoncé bien. au moment de la fermeture du serveur que voilà. Il allait Ouais. avoir des trucs qui venaient. Ces trucs, c'est ce fameux J'aurais Bomberman. pu attendre que le 2 sorte pour couper le 1 quand même. J'avoue, Ouais. j'avoue. Incroyable. Donc, de nouvelles maps plus grandes, plus ouvertes, avec une possibilité Des de nouveaux pouvoirs. jouer jusqu'à 12 dans les maps, des pouvoirs pour les bombers, un mode solo et story complet, évidemment le mode multi de retour, possibilité de créer vos propres niveaux, mode Trop bien. online, etc. Le fameux mode Battle Royale est aussi voilà. intégré à ça. Donc c'est assez fou. Donc Parmi tout ce que tu viens de dire, Ultime. qu'est-ce qui n'était pas possible dans le R1? il n'y a pas le mode Battle Royale. Custom, Ouais. le fait de créer sa map, tu pouvais Ah, pas. tu pouvais pas? Custom, Ah ouais, tu pouvais trop pas. Le mode solo était éclaté Il y a- au sol. Il y avait le Battle Royale déjà. Non, le Battle Royale, non. c'était un mode en plus. Non, c'était le jeu. Le jeu, c'était un BR, c'est-à-dire que tu pouvais lancer jusqu'à 64, je crois. Ouais, mais Ah. ils Et avaient en pas. fait, t'avais des maps côte à côte. Et en fait, vous commencez là, on est tous 64. Et à chaque fois, ça se referme, ça se referme, ça se referme, ça se referme jusqu'à la dernière map et vous finissez. Ouais, dans la version online, mais dans la version R sortie sur Ouais, enfin, Switch, ouais, je c'était ne le. doute pas. C'est celui auquel je jouais en fait, mais je sais plus, il s'appelle comment. Ouais, c'est Le dernier quoi. Ouais, c'est Bomberman BR, ça s'appelait comme ça, il Ok. me semble. Et c'est vrai qu'il l'avait shutdown. Voilà, donc le jeu arrive sur Switch et probablement sur d'autres supports après. Ça, c'était une vraie nouveauté. Nouveauté aussi, mais un grand classique de chez Capcom, la machine à recycler. Collection complète des Megaman Battle Network avec la Ouais, ça, on s'en fout. Legacy Le retour. Collection. Vous avez jamais joué à Battle Network? C'est la gêne pourtant, c'est la génération, la Game Boy Advance, les Megaman Battle Network. Non, non. Ce côté un peu tour par tour slash jeu de stratégie temps réel qui est le RPG Megaman. Tu joues à ça Alex? Alors, moi, mon cousin, il l'avait, et comme forcément, on se switchait tous nos jeux, Ouais, ça se je butait à l'ai eu. ça. Je lui ai ramené très vite en mode c'est éclaté. J'ai dit c'est pas le dessin animé, ça pue. Non, mais après j'étais C'est pas. des jeux mobiles, ça maintenant. Ouais. Oui. À l'époque, j'étais Bah, un peu oui, t'as jeune raison. pour un En jeu vrai, tour t'as par raison. tour stratégie, c'était Complètement pas du tout mon délire. Pac-Man. Donc non, je suis complètement passé à côté. Mais j'imagine qu'il y en a qui doivent être très contents. Alors, ce qui est cool, c'est que pour une fois, Capcom ne nous sert pas la sauce en mode ouais, on vous fait une première partie collection 1, collection 2. Là, ils mettent vraiment les 6 jeux dedans. Donc, 6 jeux qui comprennent en plus parfois des doublons. Parce que bon, c'était l'époque où Pokémon marchait bien et du coup, vous voulez faire une version rouge, une version bleue de chaque game. Donc là, tout sera là-dedans. Un peu d'inquiétude quant à on va dire, la qualité de la résolution, puisque à base, c'est un jeu en 144p sur GBA. À voir, mais en tout cas, le jeu est complètement là. Et enfin, quelques surprises. On va commencer par Blanc, petit jeu indé en coopération, deux couleurs, le noir et le blanc. Pardon, est-ce que Blanc. ça se prononce pas juste blanc? Non, ils disent Blanc Ok. dans le trailer. Alors, je dis Blanc, mais ouais, Parce qu'en je pense, fait, ils ont peur je pense qu'on que c'est blanc qu'on et les ils taxe savent sur pas Gris. lire. En fait, c'est ça. Gris qui a un autre jeu indé. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je leur précise quand même. Mais du coup, je pense qu'ils ont fait blanc pour pas qu'on leur dise gris, blanc. Je pense que c'est ça. Dans ce jeu tout pipou, vous allez incarner à la fois une petite biche et un loup slash renard et vous devrez Hop. exactement avancer dans différents niveaux en coopération. Que le jeu se fait en totale coopération et voilà, du début à la fin. Très à la mode, les petits jeux en coop.
coop, un seul écran, non splitté à chaque fois, ce qui est encore plus rare. Et voilà, regardez comme c'est tout Mignon. Ah ouais, regarde J'adore. le prédateur et la proie, mais ils sont enfants donc ils savent pas encore. Ils ont pas appris à se Il y en a un détester. qui finira par bouffer l'autre en grandissant. Hein. Il y en aura Peut-être il y en a un pas. qui va se lever avec l'estomac vide, qui va avoir son dîner en face de lui. C'est Ça va ça. être incroyable. C'est fou, mais le jeu a l'air magnifique. Je pense qu'ils savent pas lire, Golden Va. On pourra dire blanc si vous voulez. Autre nouveauté, qu'est-ce qu'on a? Lorelei and the Laser Eyes, voilà aussi montré en nouveauté présentée dans ce direct. Donc là aussi, direction artistique noir et blanc, ça a l'air d'être super à la mode pour ce qui semble être un polar jeu vidéo. Je sais pas si vous êtes fan en tout cas de ces petits jeux d'enquête, de mémoire, slash comment ça s'appelle, Cluedo. Ouais. Reza qui plisse les yeux. Mais Oh pas là avoir là là. un Zouké aussi le temps de la Ouais, tuer. Ouais. c'est quoi ce mouvement de danse Izuki et tue en même temps. hein. Ils ont tellement pas d'images qu'ils les repassent 4 fois chacune. Bah ouais. C'est juste un boomerang, vous utilisez pas Insta. Non, c'est un trailer boomerang. Non, mais franchement, c'est novateur. Moi, j'aime trop. Ah ouais Je trouve ça. Bah, déjà, tu m'en montres pas trop, ça me va. Par principe, dans un Pas premier temps. spoiler. Bon, après, je suis d'accord, le noir et blanc et le thème de l'espace est un petit peu trop présent en ce moment. Ah, il manque ça plus qu'une revient grenouille et on beaucoup. était au complet. Hein. J'avoue. Avec le Summer Game Fest, Ouais, c'est il y a des grenouilles partout. Alors là, je pense que la Switch, si tu retires les couleurs, tu peux peut-être t'en tirer un peu plus de la machine. Non, vous n'avez Un pas. choix artistique. Non, mais vous aimez pas les jeux énigmes et tout. Un Si, peu moi j'adore ça. enquête. J'adore ça. Mais après, c'est juste, T'as pas. c'est juste une question d'ambiance. J'ai l'impression Mais que l'ambiance il est nous un peu montre rien. composée. En fait, de ce qu'il montre, ça me fait beaucoup penser aux énigmes du manoir du commissariat de Resident Evil 2. Voilà, où tu dois te faire des allers-retours pour aller chercher tel ou tel truc, essayer de résoudre pour ouvrir des City. portes, pour passer dans certaines zones. Donc, c'est vrai que ce Il fait un peu genre rétro, d'ambiance est on assez cool. verra. Exactement. C'est Ça un fait, jeu Switch. fait penser un peu à Killer 7, vous avez raison, cheminer dans l'ambiance en tout cas. Ça donne Et le dernier donc, qui a surpris tout le monde, c'est Harvestella. Harvestella, Square Enix, qui arrive avec son fameux jeu de gestion. Mais comme c'est Square Enix, le jeu de gestion sera aussi un peu Nier automatesque, puisque en plus de la gestion de votre ferme et de votre village, vous allez quand même partir à l'aventure dans un jeu d'action RPG où vous allez pouvoir grinder des ressources. Voilà, un C'est vrai que personnage. les musiques sont dingues. C'est vrai que les musiques sont dingues, la direction artistique est aussi assez folle au niveau du chara-design des persos. Alors on voit déjà que c'est mieux fait que dans Animal Crossing, la Ah bah, façon dont clair. vous allez pouvoir gérer votre ferme. Une c'est map joli. monde à l'ancienne, hein, ça faisait longtemps, et des zones ouvertes avec des tas de monstres où vous allez pouvoir avoir un petit gameplay skill, roulade, taper pour aller récupérer des ressources et surtout sauver le monde, puisque visiblement 4 saisons sont au programme et une 5e, une saison dite de la lune rouge un peu, ou La de la saison lune de la de fin du sang. monde. Voilà, la saison de la fin du monde où là tout meurt, les ennemis attaquent en masse et il faut essayer de sauver un tout petit peu ce que vous avez fait durant les saisons précédentes. Ce Harvestella, Maxildan, toi qui découvres peut-être un peu Je suis ici. désolé d'être rabat-joie, hein, mais non, rien à foutre. Hein. Ah là là, c'est terrible, hein. Maxildan qui a perdu la foi. Le côté RPG est cool. Côté gestion, c'est un peu moins pour moi, mais je pense que le jeu va marcher et va réussir à toucher un public large. Très bien. En fait, j'ai déjà joué à ça, tu vois ce que je veux dire. Ça me- Ça ressemble un peu aux ateliers, vous avez totalement raison. Oui, c'est complètement un jeu atelier. T'as déjà joué à ça, toi? Ah, j'ai joué à ce genre de jeu 1000 fois, quoi. J'ai pas l'impression que ça invente quoi que ce soit. Donnez-moi une feature où on me dit ah mais attends, il y a un petit truc qui change, c'est que Bah, cite-moi Ah, un jeu. c'est un. Cite-moi un jeu qui a inventé un truc, quoi, ces derniers temps. Ouais. Ouais, c'est rare en ce moment. certes. Allez, je te l'accorde. Ah, Il y en aura- La Et on parole retourne va à la Mais c'est défense. c'est peut-être pour ça que je perds un peu de magie dans mes yeux, tu vois. C'est que je suis un peu blasé. Mais je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. C'est le jeu vidéo un peu moderne. Il faut réussir à tirer aussi avec une direction artistique. Un gameplay est bien fait. C'est aussi important, les gameplays bien faits. Et pas forcé de faire forcément des nouveaux jeux. Si tu fais très bien un genre maîtrisé, ça donne un grand jeu. Comme Valorant, par exemple, tu vois. Ton avis sur ce Harvestella, Lops? oui, moi, je suis contente. Ah, Parce quand que même. moi, j'ai pas joué à Animal Crossing, je suis pas trop housing. Très bien. J'ai peur d'avoir envie de m'en prendre aux habitants de mon village. Et bah là, si j'en ai marre, je peux aller me défouler. Donc c'est pas mal en vrai. Moi, j'aime bien qu'on aille crosser comme ça pas mal de genres. Alors oui, ça n'invente rien. Oui, on prend ça qui marche T'as très bien. l'impression que c'est le ça gameplay qui de marche très Tales bien. of avec la Non, mais- DA d'un Mais- autre non mais jeu. c'est ça. Tu prends des gros jeux à succès. Tu
récupères un des aliments de la recette de leur succès et tu fous tout dans un grand check-check. Et puis voilà, donc c'est un peu ce qu'ils viennent de faire. Ce que fait Blizzard fait depuis très loin, bien. quoi. Mais je le vois comme ça, mais malgré tout... C'est que Après, si c'est bien fait, ça plaira. Tu vois, Oui, il aura son ceux public, qui ont je pense. aimé toutes les Exactement. inspirations, si tu les mélanges correctement. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux de gestion. Sa DA, elle est mignonne, entre guillemets, j'emploie le terme. Je pense que ça va marcher, moi. En tout cas, si vous aviez une note à donner entre 1 et 5 sur ce Nintendo Direct, allez-y, c'est le moment de voter. Vous dans le chat, ici autour de la table, 2 sur 5. intéressé par aucun jeu, on a déjà fait, etc. C'est ça que tu dirais? Soit déjà fait, soit pas intéressé. Il n'y a que Bomberman auquel je vais jouer, je pense. Il n'y a qu'un jeu auquel je vais jouer sur toute la conférence. Mais pas sur Switch. Non, s'il est sur PC, sur PC. Évidemment, sur PC. Eh Ici, bien, tout comme Reza. 2. 2 et pour les mêmes raisons. As-tu déjà fait Nier Automata et Persona 5? Je les ai pas finis, mais je les ai testés. En fait, j'ai pas le temps de finir les jeux, malheureusement. Mais j'ai déjà mis les mains dessus. Et est-ce que c'est ça qui va me faire acheter une Switch, par exemple? J'en ai déjà Ouais, toi, une, t'as mais pas tu de vois, Switch. est-ce que ça, T'as si, pas de Switch, on est d'accord. J'en ai une, mais c'est ma femme qui y joue. Et franchement, elle joue qu'à un seul jeu dessus. C'est Animal Crossing? non, Tetris. Ah, trop bien! Tetris 99? Tetris 99. Oh là là, mais elle doit être donc, intestable. Elle commence un peu. Elle commence. Ah là là. Lox, Bon, allez, je vais être plus généreuse, 2,5. 2,5. Et 3. toi Voilà, on met 3. Non, ici. 2,5, j'ai dit. 2,5. Mais il n'y a pas là, je peux pas. Il y a, D'accord, il y a- ok, 3, il y a c'est que bon, c'est 5 bon. choix Et toi, ici. Ken? Moi, c'est plutôt 3 aussi Sans parce que gueuler. c'est beaucoup de portages. Alors, on rappelle qu'il y a un jeu qu'on a oublié, bien entendu, mais on le rappellera peut-être dans les brèves. Mais ils ont montré et détaillé aussi Mario et Lapin Crétin, le nouveau Mario et Lapin Crétin, qui sortira donc le 20 octobre. Ça avait aussi leaké. Et il y a un direct à 18h. Avec Ubisoft. Voilà, Pour, il détaillera le jeu en complet. En Et- fait, Et le jeu a l'air cool. Hein. je crois qu'on ne pouvait pas attendre beaucoup plus de ce Nintendo Direct dans la mesure où c'était un Nintendo Direct qui était uniquement pour les éditeurs tiers. Oui. À partir du moment où c'est pour les éditeurs tiers, en fait, on ne peut pas attendre d'eux, je crois, d'innover parce que la Switch n'est pas une console où les éditeurs tiers innovent. En fait, ils innovent sur PC, sur PS5, sur Xbox, mais ils innovent pas sur la Switch. La Switch n'est que le portage 65 de leur jeu, tu vois. Donc en fait, si tu veux attendre de jeux sur Switch un petit peu d'innovation, des trucs qui font briller tes yeux de gamer, ben, il faut attendre des Nintendo Direct first party de Nintendo C'est où ça. eux, ils vont annoncer leurs licences et leurs innovations. Ce qui pour le moment n'est jamais arrivé, mais qui pourrait arriver étant donné que d'autres jeux arrivent sur cette fin d'année. 3 pour 41% du chat. Voilà, ça a beaucoup de 2 aussi. 30% du chat dit 2. Donc finalement, assez peu intéressé par ces jeux third party. On sent quand même que le public de la Switch est surtout intéressé par les jeux first party de la Switch plutôt qu'au portage. Mais 3, ça reste un peu au-dessus de la moyenne. En tout cas, ça fait plaisir. J'aurais donné 3 aussi. Mais Après, moi, je vais te dire un truc. J'aurais donné 3 parce que franchement, Persona 5 Royal sur Switch, c'est pour moi le seul moyen Ouais, de finir alors- ce jeu. C'est le seul moyen, c'est ça. Je ne Ok. peux pas finir ce jeu sans Par ça. contre, C'est il faut impossible. vraiment que tous les portages soient excellents parce que quand je vois ce qui s'est passé avec KOTOR 2, Ouais. je me dis là, tu as une liste majeure de portages Mhm. qui ne sont pas bien exécutés. On en fera une chronique, genre les pires portages de la Switch. Allez hop, Moi, je pense que Square a mis quand même du temps pour Nier Automata. Là, tu vois. Ah, mais toi, j'espère. regarde, À mon avis, c'est Ouais, pas fait au pif. Hein. ouais. quand tu vas venir en 30, excuse-moi Laurent, quand tu vas venir en 30 FPS 720p en Franchement, c'est pas 2022, grave, hein. J'ai fait le jeu, tu vois, à moitié en 60 FPS. On s'en bat les couilles, c'est tapé c'est un roulade. jeu, ouais, mais c'est un jeu d'action justement, tu vois, t'as les boutons et tout. C'est Platinum Game derrière. Enfin, t'as juste à faire roulade de taper, à bourrer le bouton. Ça va, t'as pas besoin. Oula, ça fait t'as pas longtemps besoin qu'il n'a de- pas touché un Bayonetta de sa Ah, mais vie, t'as pas- qu'est-ce non mais qu'il y a Bayonetta, Bayonetta c'est un peu plus précis, mais Nier Automata c'est pas très, franchement c'est pas très précis hein, comme jeu. T'as pas besoin d'être à la frame de la Non, frame. pas la frame, mais 60, Donc c'est ça standard, va, on va dire, tu vois. ça va. Ouais. Et Persona 5 c'est un jeu au tour par Tu pardonnes l'impardonnable, Ken. Je pardonne l'impardonnable. Voilà, on va parler très rapidement de Sonic Frontier parce qu'on n'a pas trop le temps, mais globalement, sachez que le jeu ne sera pas véritablement un jeu en monde ouvert. C'est Morio Kishimoto qui nous le dit. Les platformers composés de niveaux ont souvent une carte du monde. Notre zone ouverte est la carte du monde. Mais nous avons juste rendu la carte du monde jouable. Une carte du monde jouable qui inclut des éléments de niveau n'a jamais vraiment été fait auparavant. Il n'a pas tort, même si bon, je suis sûr qu'on peut trouver des contre-exemples. Donc nous avons dû inventer un nouveau nom et ce qui est communément appelé monde
dans d'autres jeux de plateforme, est appelé zone dans les jeux Sonic. Nous avons donc repris cette appellation et nous l'avons combinée avec cette idée d'ouverture et de monde libre. C'est à cela que zone ouverte correspond. Le numéro d'équilibrage, alors là en plus avec la traduction, est extraordinaire. C'est quand même assez ouf. Donc on a des nouvelles images. Donc ça c'est la version Switch que vous voyez ici. Donc le jeu tourne bien En sur fait, il y a Switch. plein de zones. Et voilà, regardez, vous voyez, il y a des zones nouvelles là. Et le hub central s'appelle la zone ouverte. Voilà, exactement. La zone ouverte et le hub central. Et en Émeraude. fait, t'as plein de zones, donc plein de monde dans le jeu. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, Reza? Bonne nouvelle, mais au final, c'est comme Sonic Omen, c'est le fan game que je t'avais montré à la fois sur Unreal Engine 4, sur le launch play. On avait mis directement un mode course, mais en fait, t'as aussi là-dedans un lobby. Et t'as aussi certains mondes qui sont en semi-ouvert, où t'es dans une zone et tu peux aller où tu veux dans la zone. C'est vrai. Donc ils font à peu près la même chose. Donc j'ai C'est ça. l'impression qu'ils sont peut-être inspirés aussi, je ne sais pas. On rappelle que Sonic Omen c'était 2018. Ouais. Donc à voir. Donc toi, t'étais pas saucé, mais là, donc cette idée que c'est pas un vrai monde ouvert, Alors, mais qu'il y a c'est pas- plusieurs zones C'est ouvertes. juste de voir du gameplay qui m'a saucé où je me suis dit ok, ça a pas l'air aussi chiant que les précédents Sonic, donc déjà ça me sauce plus. Après franchement, c'est un faux débat, le fait que ce soit ouvert, pas ouvert. Enfin, c'est de la branlette sur des mots. On s'en fout. Est-ce que le jeu est cool? Est-ce que c'est amusant à jouer? Oui, non. Fin. God of War, c'est pas un monde ouvert non plus. Est-ce qu'il a quand même 20 sur 20? Oui. Est-ce qu'il le mérite? Et, Oui, on s'en et ils fout. tabassent tous les mondes ouverts qui sont Voilà. sortis. On s'en fout que ce soit ouvert en fait. Est-ce que c'est cool? Est-ce que ça apporte quelque chose? Parce que si c'est juste ouvert pour que ce soit ouvert, bravo, tu te retrouves avec The Crew, un monde vide, il n'y a rien à foutre, on Exactement. s'emmerde. Voilà. C'est nul. Donc si c'est une zone qui est relativement restreinte, mais dans laquelle tu as plein de choses à faire, tu t'amuses et où. C'est pareil, si c'est en fait, si ça incarne le menu du jeu et que du coup tu dois aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit pour lancer telle zone, telle zone, bah, j'espère que c'est pas trop grand parce que sinon. Parfait, Lox, rapidement. Bon, moi, j'avais compris. Ça fait longtemps qu'ils en ont reparlé en plus. Comment ça? Bah, il l'avait reprécisé, il réévoquait justement ces Paradise Zone, justement, où il expliquait que c'était la petite zone cachée qu'on allait pouvoir retrouver, qu'en fait, ils étaient partis de ce même principe-là, puisqu'elle n'avait pas été exploitée à l'époque. Donc, il l'avait dit, mais effectivement, la communication était un peu... Ils en ont parlé dans certains médias au Japon, donc en fait, si tu regardes pas vraiment au fin fond de l'actualité, t'étais pas au courant. Mais, bah ouais, ils ont mal communiqué, donc je suis pas étonné que les gens n'aient pas bien cerné Ouais. vraiment. Problème. Mais il a passé son coup de gueule la semaine dernière. Vous avez pas compris. Ouais, c'est ça. Vous avez avez pas compris. vous avez pas compris ce qu'était le jeu, donc ils ont rajouté un Vous petit aimez coup de pas, com'. mais vous avez juste pas compris. En tout cas, on a les premières images de la version Switch grâce à ce Nintendo Direct, voilà, ainsi que de nouvelles zones. Première fois qu'on les voit, ça tombe très bien. On va passer à la découverte du jour et c'est Reza qui nous a testé DNF Duel, Donjon and Fighter. On en parle tout de suite. Et oui, il y a plein de trucs, Reza. Du coup, il faut aller très rapidement si on veut faire les brèves. Et le dernier sujet, DNF Duel est tombé entre tes mains. Quoi, t'es allé à Répu comme Alioun, t'as acheté la version PS5 pour te rendre compte qu'il y avait 8 frames de lag? Non, alors déjà, non, parce que je t'ai dit, j'ai pas de PS5. Et bon, on m'a filé une version pour le travail, tu vois. Oh, le mec! Mais monsieur, Normal. En travail versus. C'est tout ça, normal, et c'est normal, faire c'est des normal. tests, des machins. Alors, Donc, qu'est-ce c'est que une ça vaut le version. dernier Arc System Work? Alors déjà, ce n'est pas que Arc System. Tout Mais à je vais venir parce que généralement on disait ouais c'est nouveau jeu d'Arc 6, mais il n'y a pas qu'Arc 6 dessus. On a la petite vidéo d'intro qui passe derrière, elle est magnifique. Donc du coup, DNF Duel, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu basé sur le MMO coréen Dungeon and Fighter Online, donc vous pouvez le trouver sur internet un peu partout, Ok. qui est un jeu MMO qui est développé par Nipple. Donc j'ai Nipple, pas Nipple les machins, mais Bien Nipple. sûr. N-E-O-P-L-E. Évidemment, Mais du coup, ils ont décidé de faire un portage sur console d'un jeu de combat avec des personnages de ce même univers, co-développé cette fois-ci, donc toujours par Nipple, Neople, Arc System Works et Eighting. Donc si Eighting ça vous parle pas dans le chat sur le Playto, faut savoir que c'est ceux qui ont fait Bloody Roar, Naruto Gektu Ninja Taizen, Tekken 5, le portage de Tekken 5 Dark Resurrection sur PSP, qui ont fait aussi le très célèbre mais peu connu en France Tatsunoko vs Capcom, et qui ont fait les fameux Bleach Hit de Soul dont je parle souvent sur PSP. Bon, ils ont un peu de savoir-faire. donc. Eighting où ils ont le savoir-faire. C'est très bien qu'on les rappelle pour bosser d'ailleurs. Le jeu est sorti le 28 juin 2022 chez nous, donc hier, sur PC, PS4, PS5. Si j'ai pas de bêtises, j'ai pas eu de version Xbox, donc vous m'excuserez. Pour le prix de 60 €. Ouais. Et c'est là que ça fait mal. On va y Sur- revenir. même sur console, il est à 60 €. Console, je crois, il est à 60 ou... Pourquoi ça surprend 60 balles, ça me choque pas. Parce qu'il y a combien? Il y a 10 personnages, 12 dedans? Il y en a 15. 15 Au-delà quand de même. ça, il n'y a pas un contenu de fou, il y a un mode histoire et tout. On va en parler, mais tu sais, les jeux de combat, ils sortent pas tous de manière égale.
Et pour moi, il ne devrait pas y avoir de standard de prix dans le jeu de combat parce que tous les jeux de combat ne proposent pas la même chose. Aujourd'hui, j'ai parlé de ceux qui ont les plus gros contenus à la sortie. Mortal Kombat 11 avec son contenu de fou à la sortie, il sort à 60 balles. Ouais. Tu mets MK11 à côté de DNF Duel. Ah, ça, tu fais DNF rigoler. Duel, on dirait que c'est une bêta à côté. Mm. Donc, sauf qu'il coûte le même prix à la sortie. Et Ouais. pour moi, malheureusement, voilà, le jeu de combat, on souffre énormément de ça. On souffre de jeux qui vont sortir à 60 balles où le doseur, ça va lui suffire parce que le doseur, il veut juste faire du versus et faire du training mode pour aller Ouais, au tournoi. c'est ça. Mais le doseur ne représente que 1% des acheteurs. Mais où Jean-Michel Cazu, il va acheter le jeu, il va jouer 7 heures, il aura plus rien à faire dessus en fait. Il veut juste voir les attaques spéciales, faire le C'est ça. mode Ça. histoire et t'as plus. Du coup, il va sur YouTube. C'est exactement ça. Donc 50 les gars, merci beaucoup pour la précision dans le chat, pas 60, 50 euros. Ouais, Donc là. c'est mieux, mais c'est. C'est mieux, mais voilà, moi en J'aurais vrai, voulu le voir à 30 balles. j'aurais voulu le voir. 50, c'est j'aurais quand même voulu- de. Ouais, c'est quand c'est même mieux. 10 euros de moins. Moi Mais 50, personnellement, j'aurais sans- voulu, sans le season voir à pass. 35 euros. Sans moi. season pass, c'est season pass. Ouais. C'est ça. Moi, j'aurais voulu le voir à 35 euros à la sortie. Même pareil pour Grand Blue Versus, c'est des jeux que j'aurais voulu voir à 35-40 euros à la sortie. Bon, on y reviendra. Du coup, on ne profitera pas malheureusement du crossplay entre le PC et la console. La Mais à vérité, côté, Reza, c'est que tu aurais voulu les voir sur le Game Pass. peut-être aussi, ouais, pourquoi pas. On a le Game Pass aussi, hein, c'est pas grave. Mais non, du coup, ouais, c'est cool. Il n'y a pas de crossplay, malheureusement, mais on a du rollback. Donc on a un très bon rollback qui est présent depuis la bêta, que les gens ont pu tester. Et on peut jouer du coup avec les gens sur d'autres continents, on peut jouer correctement avec les gens qui sont en France et tout. C'est vraiment pas mal du tout. Donc apparemment, il y a 16 persos. Moi, j'ai que 15 persos sur ma version. Donc Ouais, il je faut sais débloquer plus. le boss. Donc voilà, c'est ça, c'est le 16e perso, je crois que tu le débloques en finissant l'arcade ou l'histoire, on reviendra après. Du coup, on va accéder rapidement au menu, j'ai mis quelques vidéos pour les présenter rapidement. On a donc un menu composé en 4 grands menus avec des sous-menus dedans. On a le premier menu qui sera pour le online mode, donc dans le online mode, on va avoir tout ce qui va être classé, player match et ranking. Les matchs classés, vous l'avez compris, c'est pour aller affronter des gens, mesurer sa quéquette ou mesurer sa puissance, possiblement, pour essayer de monter. Donc là, j'ai affiché le classement, donc il y a déjà des mecs qui sont vraiment pas mal dessus, qui ont dosé. Vous avez à côté, comme d'habitude, le main de la personne qui est classée pour savoir quel personnage il joue le plus. On a les player match classiques qui vont nous permettre d'affronter Lox, Ken, Max à n'importe quel moment. Je rebondis sur ton ranking. Est-ce qu'il y a un perso qui sort du lot? Pour le moment, je sais pas, le jeu est sorti hier. Ouais. Le jeu est sorti C'est vrai hier. qu'en un peu une journée, compliqué. tu t'as pas la compliqué. méta. Ouais, c'est ok. C'est un peu compliqué. Question bête. Mais on va y revenir. Du coup, pour le player match, voilà, tu as quelques options. Tu peux créer des rooms, tu peux chercher pour une room, tu peux chercher avec une room ID. Donc, directement, si quelqu'un crée la room et t'envoie l'ID, tu peux le rejoindre via ça. Tu peux faire des player match classiques. Et comme d'habitude, avant, tu as le battle setting qui te permet de configurer d'autres choses par la suite. Donc voilà, c'est un mode. C'est assez classique. Il n'y a pas 150 000 trucs, mais c'est assez classique. Player match, ranking, ranked matches et les rankings. Derrière, on a un local mode, du coup, qui va être sous-divisé en 4 petits menus. Dedans, on a le mode free battle. C'est le mode tu veux jouer avec ton poteau, avec ta femme, ton mari. Tu lances la console, vous jouez à 2 players ou un joueur contre l'IA. T'as un story mode. Malheureusement, je pensais qu'il y allait avoir masse séquences vidéo dedans, mais c'est beaucoup de plans fixes en fait. Et donc, je les ai pas encore fait, mais j'ai vite fait lancer pour un peu chaque personne. Pour chaque personnage, ça va être différent. Et du coup, tu auras des chapitres, comme tu le vois ici, la chapter 1, fighting machin. Mon PC est en anglais, donc c'est pour ça que les trucs sont en anglais. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans le jeu DNF de base. aussi. MMO, ouais. Ouais. Exactement, donc voilà, ça c'est pour le story. T'as un mode arcade classique des jeux de combat où tu lances et t'affrontes une série d'adversaires. Et t'as un survival mode où il faut aller le plus loin possible. Tu peux aussi le mettre en 2 joueurs. Le Ah, MMO c'est DNF, on peut c'est pas y mode jouer à en Europe. l'ancienne. Non, c'est très difficile d'y jouer en Europe. Ok. Ou alors, Faut tu sais, un VPN passer. avec, ouais. un compte créé sur Ouais. place. machin. Et comme le jeu est sorti en Chine, tu peux. D'accord. Sur certains serveurs, notamment hongkongais, il me semble. Mais rien va être vraiment traduit. C'est un peu chiant. Et la version coréenne, je crois que tu peux pas sans la fameuse tu sais, la carte d'identité, je sais pas quoi. Relou. Ce qui est vraiment un peu relou. Et le jeu est jamais sorti chez nous. Il y a quand même, il y a une centaine de millions de joueurs. Hein, C'est pas mal de ce populaire jeu. là-bas. C'est C'était violent. comme un peu Grand Blue à la base. Moi, je connaissais pas du tout Grand Blue avant qu'il arrive chez nous. Et un jour, on m'a dit le jeu est tellement populaire là-bas que le jeu a son propre festival. Ah oui. Là, je dis, ah, mais moi, je connais pas, j'ai pas entendu Mais parler de ça, c'est un tu vois. autre monde. Hein. Ouais, ils ont vraiment des trucs qui marchent de fou chez eux où ils n'ont pas spécialement besoin de nous. Mais oui, parfois, ils font un produit dérivé. Du coup, derrière, on a le Practice Mode, sous-divisé en 2 menus seulement, mais 2 menus efficaces. Donc, on a le Training Mode classique où tu vas, tu apprends à faire ce que tu veux. Et on a le tutoriel qui va peut-être nous intéresser ici sur le plateau. Mhm. On a une section remplie avec des tutos Alors, est-ce que de c'est base. bien fait? Oui, c'est bien fait. Ah, Ça va quand même. c'est cool. T'as les tutos de base, t'as les combos et t'as les challenges. Les challenges, c'est un peu des mises en situation. On va te dire, Locke saute sur moi, je vais l'anti-air. Machin, envoie un reversal ou fais machin. T'as des combos qu'on va te donner. Donc ça peut te servir de template de base pour ensuite, toi, essayer de construire des combos optimisés derrière.
et tu as les tutos de base avec les boutons et tout ce qui va avec. Donc en vrai, ça reste efficace. C'est pas le meilleur mode tutoriel qui existe, mais c'est un très bon et ça reste efficace. Par rapport à Grand Blue, quand ce dernier est sorti, Grand Blue Fantasy, tu dirais que le contenu de ce jeu est meilleur ou moins bon qu'un Grand Blue Fantasy Grand Blue, à la c'était sortie? mieux, je pense. Grand Blue, Le Grand Blue, on avait le solo en beat il y a un all. gros solo, ouais. T'avais un solo en beat all que tu pouvais faire à plusieurs en multi. Je l'avais fait avec Sylvius à la maison, je me rappelle. Grand Blue était un peu plus Après, cher, Grand Blue était un peu plus cher aussi. Ouais. 10 € plus cher. 10 € plus cher. Très bien. Au niveau du gameplay du jeu, peut-être, Yes. en parler un tout petit peu. Comment ça se joue? Alors, est-ce que c'est un jeu de combat classique? Est-ce que quand on Ouais, joue à Street ouais, Fighter, on va ouais. pouvoir jouer? Est-ce que c'est Smash Bros? Comment ça marche? C'est un jeu de combat classique. Tu ressens vraiment la patte Arc System, donc Ok. dit anime game. Pour les boutons, ça va être un peu. Enfin, le jeu va être très simpliste. Donc là, je vous ai mis du gameplay de Goichi pour au moins voir quelqu'un Merci. qui sait jouer, parce que moi, c'était un peu Des meilleurs joueurs japonais. Ah, tu voulais pas lui mettre la honte. Ouais, non, c'est ça ouais, qu'il faut bon, dire. voilà, machin. Donc là, on a Swift Master qui fait du vent, vous le voyez un peu, c'est un peu le Master Airbender, Avatar, appelez-le comme vous voulez. On a Crusader en face, là, qui revient de l'église, tranquillement. Il va mettre des max, c'est un peu un perso tank qu'il était d'ailleurs stylé, beaucoup joué dans la bêta. Pour le gameplay, donc on va avoir deux boutons d'attaque, donc dit A et B, qui vont être tranquillement sur carré et triangle. On va pouvoir enchaîner certains coups, par exemple le carré triangle, ou carré bas triangle triangle, etc. Comme on dit, des Gatling dans le milieu. Vous aurez un bouton dit de skill qui vous permet de faire des attaques spéciales, donc le bouton s'appelle rond. Et vous aurez un bouton de MP skill qui est croix, qui vous permettra de faire des attaques spéciales qui vont vous coûter donc du mana, donc MP skill. Les combos. Donc pour les spéciaux, on est comme dans Street Fighter 6, t'as les commandes modernes. Donc pour les spéciaux, tu fais avant et rond, t'as un coup spécial, arrière et rond, t'as un coup spécial, Et bas t'as pas et le rond, choix t'as un coup spécial si t'as le choix. Ok. Je vais y venir après. Donc tu peux faire avec les directions ton coup spécial, ou tu peux faire la manip complète. Ok. Bien évidemment, la pénalité dans ce jeu pour la manip va être que si tu fais le spécial sans faire la manip, le MP skill sans faire la manip, ton mana va se régénérer moins rapidement. Donc en gros, c'est comme dans Grand Blue. Tu vois. Dans Street Fighter 6, moi je trouve que c'était un peu mieux parce qu'en fait tu faisais 15% moins de dégâts à peu près, c'est ce qu'on avait pu regarder C'est vrai. avec Foster. Donc la prise en main va être vraiment ultra facile parce que tu n'auras vraiment pas, je pense, de barrière d'exécution. T'appuies des boutons, t'as des Gatling, ça s'enchaîne. T'appuies un bouton pour faire des coups spé, ça fait des coups spé. Donc même si t'as pas d'exé, tu peux tout faire dans le jeu. Joli comeback là, hein. Je dis comme ça. Mais il a fait Ah, trois fois. c'était japonais. Il a fait 3 fois la même phase par contre, hein. J'ai l'impression qu'il y a une phase avec tous les persos. Tu sais que là, je me réveille un matin un peu trop, tu mets les images du jeu, je dis juste qu'il y a des nouveaux persos sur Guilty Gear. Oui, Genre vraiment, j'ai Guilty Gear Strive là sous les yeux, un peu low, tu vois, mais. Ouais, c'est le moteur précédent, donc Guilty Gear Plus Xrd. Xrd, Mais ouais. je comprends aussi. Arc 6, c'est cool, tu vois. Ouais. Ils ont un design très Ouais, mais cool. du coup, Le ça problème, fait- c'est que tu vois pas Tu trop la reconnais différence entre Non, chacune de leurs bah, deux. du coup, je vois pas la plus-value à sortir un titre pareil quand t'as réussi à sortir un Guilty aussi, Gali. Alors, qu'est-ce qui Non, pourrait parce- t'emmener, parce hormis que- si C'est un t'es jeu à- fan c'est un jeu à de- licence, hein. Oui, hormis Wow. si t'es un fan Et- de DNF, du coup. En fait, je précise ce que Ken dit, en fait, c'est que Arc 6, c'est pas un giga studio à la base. Donc pour avoir de l'oseille pour leur propre jeu à eux, leur jeu à eux, c'est Guilty Gear et BlazBlue. Ils font des jeux de commande, dont Dragon Ball Fighters, qui est un jeu de commande pour Voilà, Bandai, c'est ça. Grand Blue, qui est un jeu de commande, et DNF, qui est un jeu de commande. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que plus ils font de jeux de commande, plus ils ont d'oseille pour faire leur jeu à eux. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils les font en fait. Leur jeu qui est une nouvelle vitrine pour engranger des jeux commandes ensuite après. C'est ça. Mais Un peu comment ça la fonctionne. question que Lox a posée est très intéressante et je te la pose, Reza. Enfin, Guilty est tellement un jeu extraordinaire. Pourquoi investir dans DNF Duel, qui est juste Guilty en des années avant, avec des personnages qu'on connaît moins travaillés, moins léchés? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'acheter ce jeu plutôt que Guilty Gear, quoi? Parce que déjà, la plupart des mecs qui vont acheter le jeu, je pense qu'ils ont déjà Guilty Gear dans le chat. C'est ça. Déjà. Mais de deux, ouais, c'est comme d'habitude, voilà, le fait d'avoir de la nouveauté dans les jeux de combat, d'avoir deux, une licence qu'on ne connaît pas. Je pense que la majorité des gens dans le chat, vous me direz, on a les frères Godspeed et tout, on a même des frères de la FGC dans le chat. Je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas du tout la licence DNF. Et tu as beaucoup de gens qui kiffent tellement le moteur graphique d'Arc 6 qui disent tout le temps sur Twitter, moi, tant que c'est Arc 6 qui fait un nouveau truc, bah, j'y vais. J'y vais, ouais. Parce que j'aime bien ce qu'ils me proposent, j'aime bien ce qu'ils me Je servent. suis d'accord avec ça. Et aussi, ils ont réussi Ouais, à je suis garder. d'accord avec ça. Ouais. Ils ont réussi à garder un de leurs attraits, enfin un de leurs vraiment points forts Arc 6, c'est que là dans le jeu, tu as 15 persos au début, plus le 16e à débloquer, mais tous les persos ont un gameplay différent. Ça, c'est vrai. Hmm. Tous les persos ont un archétype différent. C'est-à-dire, il y a le Striker, il y a le Ryu, il y a le Chopper, il y a le. Comment ça s'appelle? Il y a l'autre qui a un stand un peu comme dans Bleach là. T'as vraiment tout type d'archétype. T'as même un gunslinger qui a un gun et une épée. Enfin, vraiment, tu passes d'un perso à l'autre. T'as la Kunoichi qui fait pas mal de. C'est de très rare, ninja c'est très rare trap et les tout studios ça. qui savent faire ça. Mais bon, dans Guilty, c'est pareil. C'est vrai, dans Guilty, c'est pareil, mais justement, là, dans les jeux de combat, on est encore à peu près, je pense, 4, 5 jeux, 6 à vraiment proposer des jeux où tu as tous les persos qui sont différents. Et là, même, on va encore plus loin, parce qu'on est vraiment dans le Guilty Gear, comme Project L vont le faire et tout, c'est qu'on a des persos qui ont des mécaniques à eux. Tu as la Kunoichi qui aura double jump,
mais les autres personnes n'auront pas double jump. T'as le striker qui va pouvoir enchaîner les skills, mais t'as d'autres persos qui vont pas pouvoir enchaîner les skills en bourrinant. Donc ce qui est bien aussi, voilà, c'est un peu ça la plus-value du jeu. C'est pour ça que je disais que moi, sur ce genre de jeu, j'aimerais bien les voir à 35-40 euros. Parce que nous, on était au King of Field le week-end dernier, le Major où il y avait Smash Bros et compagnie. Il y avait aussi du Guilty Gear. On a beaucoup parlé avec la commu Guilty. Et donc, Coral avait ramené un setup avec le jeu. Tout le monde disait c'était bien, mais les trois quarts des gens disaient je mettrais pas le prix qui coûte. Tu vois. Donc ils disaient pas c'était mauvais ou pas mauvais. La plupart des gens étaient satisfaits de ce qu'ils voyaient. Les gens ont dosé au tour à tour, mais ils disaient qu'ils n'étaient pas prêts à mettre l'oseille que ça coûte. Du coup, j'ai reçu 15 DM en me disant Reza, est-ce que t'as une clé pour moi? Et non, j'en ai toujours pas pour vous, les gars. Malheureusement. Guilty, en vrai, C'est Maxildan, gentil de ça tester. pourrait être ton jeu de combat de la vie. Je l'ai, C'est je l'ai. hard rock, métal, perso l'ai, je ultra l'ai. stylé. Voilà, c'est J'ai violent. testé, je trouve ça très cool. D'ailleurs, ça me sert souvent de test quand je veux voir la fiabilité de certains systèmes de cloud, voilà, pour voir si ça marche bien. Mais en vrai, pour répondre aussi à ta question, alors c'est peut-être pas ce qui fera le gros des ventes, hein, mais je sais que moi, il y a des jeux de société, des jeux de cartes Oui, que j'achète que j'achète. Non, mais que je me procure parce que en fait, je sais que je ne vais pas aimer. Mais c'est pas la question. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand tu deviens un peu spécialiste d'un type de jeu, tu as envie de tous les tester parce que, quand bien même c'est pas ton préféré, tu as envie d'avoir testé tous les gameplays pour te dire, Je ok, sais. ça me nourrit de tous les gameplays possibles et au moins j'ai cette culture de dire ah ouais, je peux dire ce jeu il ressemble à ça, ah c'est comme la mécanique de tel jeu sorti en 99, machin. personne mieux que C'est moi juste- peut te comprendre nourrit, quand quoi. tu dis un truc comme Ouais. ça, hein, vu que je Je dois vais venir avoir pour les 350 mécaniques, jeux de combat chez moi, comme voilà. tu as 350 jeux de société, Beaucoup que de pseudo-games. j'ai tout testé, avec 80% de Sogay, ouais, j'avoue, hein, de jeux de merde. Ça. On va terminer du coup Ouais, je continue, sur je cette continue. review. J'ai des trucs intéressants parce que justement là, tu parlais de mécaniques, de trucs qui changent. Et pour le coup, là, DNF Duel, ils sont pas venus les mains dans les poches. Yes. Parce qu'ils Voilà. ont apporté quand même des mécaniques qu'on ne retrouve pas spécialement dans d'autres jeux de combat. Donc quand tu prends des coups en hit, tu perds des points de vie. Quand tu prends des coups dans la garde, tu perds des points de vie potentiels, gris. Ok. Donc c'est-à-dire que tu les récupères au fur et à mesure. Donc ce qu'ils ont fait dans le jeu, c'est que tu as un bouton qui va te permettre de sacrifier ta vie grise pour gagner des points de mana. Parce que les Pas mal. points de mana vont te permettre de faire des MP skills, donc les skills qui vont te permettre pour la plupart du temps d'extendre tes combos, de faire plus de dégâts et de faire de mettre plus de coups. Donc généralement, tu vas peut-être commencer à balancer et tu n'auras plus d'MP, mais tu auras de la vie grise. Tu vas sacrifier la vie grise pour finir l'adversaire ou des trucs comme ça. Et je trouve que c'est une mécanique super intelligente parce qu'au fur et à mesure que le jeu va avancer, c'est souvent sur ces petites mécaniques qu'on va voir les différences entre Jean-Michel Day One et Jean-Michel Day 10. Jean-Michel, je gère quoi. Exactement. Et la vie grise, si derrière tu arrives à mettre un hit sans garde, ça la Ça consomme dégage. en C'est ça, plus ça de la te consomme. rajouter des dégâts. Ouais, c'est ça. Ça consomme, donc il faut faire gaffe, ça part assez vite. On a aussi la mécanique de Guard Cancel comme dans Dragon Ball Fighters, comme le Dead Angle dans Guilty Gear Rev, qui coûte 100 points de mana, donc c'est la barre bleue que vous voyez en dessous avec le chiffre. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. L'utilisation du MP va être vraiment intéressante dans le jeu. On a pas mal d'archétypes et pour l'instant, la plupart des personnages ont l'air assez forts. Il y a Alune récemment qui a commencé déjà à trouver des techs avancés sur les déplacements, parce que beaucoup de gens trouvaient les déplacements assez stiffs. C'est aussi mon cas dans la bêta. Ouais, mais il y a- Un peu rigide, un peu bizarre, un peu plus bizarre qu'autre chose, on va dire. Mais du coup, comme tu as un bouton garde dans le jeu, un bouton garde. et tu peux annuler la course par une garde, donc tu peux faire notamment des dash cancel comme dans Mortal Kombat et d'autres jeux. Ça permet déjà de créer d'autres façons de se déplacer. Mais je pense que voilà, le jeu va quand même évoluer avec le temps. Et côté e-sport, faut savoir que le jeu a été intégré au World Tour de Arc System. Mais il le sera World pas à Tour. l'Evo. Il sera pas à l'Evo, non, il sera pas en main stage à l'Evo, il sera sûrement du coup dans les secondaries, mais il a son World Tour, donc très bien, avec Guilty Gear Strive, aux côtés de Guilty Gear Strive, avec chacun des jeux, je crois, qui est en 100 000 $ ou quelque chose comme ça. Yes. Voilà, du coup, pour ce DNF Duel, un programme pour la suite de ce DNF Duel, des DLC, quelque chose, Season Pass, il n'y a rien d'achetable, j'ai vu, je le crois, sur le Season- PlayStation Store, je vois le jeu à 50 €, 1-2 joueurs, et je vois pas de DLC sur la page. Donc, DLC, j'ai pas forcément regardé, comme on dit dans le chat, la garde, t'as deux gardes, t'as soit arrière, soit bouton. Donc c'est au choix. DLC, j'ai pas regardé. En tout cas, côté tournoi, il y aura des choses. Il y a Pape de la communauté qui a fait un très bon stream où il refait un peu le tour de tout ça. Ashorol aussi va faire des choses. Il y aura sûrement des choses qui seront faites offline en région parisienne pour ceux qui kiffent le jeu. Ou sinon, dans d'autres régions, rapprochez-vous des gens qui streament le jeu et qui dosent. Ça va être pas mal quand même, je pense. très bien, voilà, merci beaucoup pour cette présentation de DNF Duel. Maxildan, est-ce que le jeu te semble intéressant ou pas du tout? Pas pour moi parce que je connais ni la licence et je connais pas la licence et je ne suis pas un joueur de jeu de giga baston. joueur de versus, mais je pense que ça peut plaire à plein de gens. Lox? Non, je vais rester sur Guilty, j'y suis bien. Mais il est cool, hein, mais je suis pas à un point d'acheter tous les jeux. J'ai déjà acheté Nickelodeon All Star Brawl, j'ai vachement passé d'heures de jeu là-dessus, donc je vais peut-être arrêter.
Je vais peut-être arrêter. Je vais pas faire une ken avec je 300 jeux dans ma vais- bibliothèque que je ne touche pas. J'ai une Le question secret, ouais. pour Reza et pour Ken, là, tant qu'on est sur du versus, avant de passer à autre chose. C'est quoi le jeu actuel qui se rapproche le plus d'un Dead or Alive? C'est-à-dire du smash button avec Ouais, des combos ouais. qui s'enchaînent un peu tout seul, Bah, déjà, système de c'est garde, que- de contre. Comme Dead or Alive, Tekken, c'est un ouais. jeu 3D, donc on va le comparer aux autres jeux 3D. Donc les autres jeux 3D à côté, c'est Soul Calibur et Tekken. Mais Soul Calibur, c'est l'arme blanche. Mm. Donc ouais, je vais te dire Tekken, même s'il y a quand même pas mal de. Enfin, Ouais, c'est pas la même quand liberté. tu rentres hein. dans le gameplay avancé, les jeux sont différents. Mm. Genre, dans Dead or Alive, t'es plus dans le système de triangle, shop, tout ça, machin. T'as les punish en shop en 6 frames et tout. Voilà. Donc ça ressemble plus à Soul Calibur en vrai. Mais enfin, vu que Soulka, ça a l'arme blanche, il y a du ring out, il y a machin et tout, j'arrive pas à le rapprocher de Soulka, tu vois. Ouais, Mais dans puis tous les cas, je veux dire, sous le si cas, t'as- tu peux pas faire en pré-shot XXY, Oui. XXYX Mais- et hop, ça te T'as fait moins de l'enchaînement strings, direct. ouais. Il faut Le le faire fait au bon timing Le et tout, fait c'est est que plus dur. T'as les DOA, strings quand même dans Soulka, tu les Ouais. as toujours, donc tu peux appuyer les coups et ça s'enchaîne, mais t'as moins de strings que dans DOA et Tekken, ouais. DOA a su créer sa propre identité. On peut pas vraiment le rapprocher d'un autre jeu 3D. C'est très cool hein, pour lui. hein. C'est pas un jeu qui ressemble tant que Ah, mais ça il n'y a à pas un de autre. DOA qui sont sortis depuis longtemps. Donc, là. Le dernier, ouais. il était sorti Bah, il y en a- 2017, DOA 6, je crois. Ouais, bah, tu vois, ça On en date fait, de fou. hein. 17-18, je sais On en plus. fait des free-to-play avec des il est pas mal, des DOA P 6. tout habillés. Il est pas mal, oui. Il est pas mal, malheureusement, il n'a pas profité d'une bonne pub. Et plus ça va là-bas au studio, depuis qu'il n'y a plus Itagaki, moins ça va, puisque bon, c'est mettre en avant les gros nénés, les gros Ouais. nipples et autre chose. Mhm. Et malheureusement, ça n'a pas plu aux gens, donc c'est même 2019, merci les gars. Moi, ce que j'allais dire, ça me paraît il y a un an ou deux, trois max. Et je me dis 2017, ça fait. Oui, les loin, hein. strings, Godspeed, Dialing Strings. Et ouais. Et ouais. Oui, c'est vrai que ça paraît pas si loin que ça, la sortie de Dead or Alive 6. Mais voilà, donc J'ai l'impression que ça date, mais ok. bah, on a eu le Covid au milieu. Ouais, c'est ça, on a tout oublié. Tout ce qui est sorti en 2019 n'existe plus, on a oublié ce qui s'est passé. Le monde s'est reboot avec tout ça. On va enchaîner avec le reste de l'actu en bref. Merci encore beaucoup Reza pour ce test et cette présentation détaillée de DNF Duel. Lox, c'est parti après ce jingle. Ça va Lox? Oui, ça va, et toi? Ah, bah écoute, impeccable, je passe un bon moment, bien sûr. Le reste. Parler de versus, évidemment que tu es ravi. Oui, oui, bah, c'est bon, ça a Ah, bien maintenant, on été va parler de détaillé. business. Je pense que ton sourire va Ah, je moi, sais le pas, business, oui, moi, je ça sais me pas. fait toujours très On va- rigoler. On va parler business et prévision avec DFC Intelligence, qui est en gros une agence qui fait des recherches principalement dédiées sur l'industrie, son marché, en faisant justement des prévisions, mais aussi des constats. Et eh bien là, on est sur de la prévision. Alors déjà, on part sur une année record pour les abonnements, sur tout ce qui est PC et console, évidemment. Donne pas. Bon, bah, pour le marché 2022, ils s'attendent à ce que le secteur justement des jeux sur console devrait en gros représenter un tiers des revenus des logiciels et des services. Donc en gros, tout ce qui est Game Pass, tout ce qui est Nintendo, tout ce qui est abonnement PlayStation aussi, et bien voilà, c'est, on le rappelle, actuellement, c'est le mobile qui met une claque à toutes les autres Oui, plateformes, c'est vrai. c'est assez compliqué. Et bah, là, c'est en train de remonter Ah ouais, bien, l'abonnement, puisqu'on serait ça sur une fait année- gagner. hein. Exactement, on serait sur une année record. Bon, on le sait, c'est stimulé par la croissance de la multiplicité de nombre d'offres qu'on Oui. a pu voir dernièrement. Là, il y a PlayStation qui arrive avec 3 offres aussi différentes, avec aussi des prix qui diffèrent. Et forcément, ça représente, quand tu cumules le tout, un prix comptant assez intéressant. Du coup, plutôt une chose pas mal. J'en profite pour faire un petit tour de table. Bah ouais, Ah on est à combien d'abonnements ici Oh là entre les là. PC, consoles, alors comptez Game Pass et tout. Alors, je Que parle jeux pas, vidéo je parle pas de streaming, je parle pas de séries, je parle uniquement industrie, jeux vidéo. Est-ce que vous avez un PS Plus? Est-ce que vous avez un Xbox Live Gold, un Game Pass, un Nintendo eShop? Ah, tout le monde, Moi, je tout le sais. monde a, Non, non, a la non, tête non, non. Mais dans juste ses Non, mains, je là, sais. comme ça. Sur Oh, le putain, non, pas gaming. ça. Moi, je suis safe. Comment ça? Là, tout de suite, là, je crois que j'ai que le Game Pass Ultimate. Oh Ben, T'es le mec le plus. T'es le mec le plus propre de cette Pas Ah d'Apple ouais. Arcade. vu que j'ai plus de Play, j'ai pas le truc sur Play. Vu que dans le Game Pass Ultimate, t'as EA, machin et tout, Bon, un seul. compris. Un seul. Un seul. Un Et seul. j'ai les Bon, Game autres, Pass j'entends- pareil. Game Pass Ultimate. Je sais pas. Honnêtement, je crois que j'ai tout ce qui existe. Oh non, Mais- Max, Arcade. non. Mais plus par. Arcade Apple Arcade. Ah non, ça Alors, j'ai pas ça. j'ai Apple Arcade, j'ai le PS Pass. Plus, Oh là j'ai là. l'abonnement Switch, Oh là j'ai là. j'ai le Game Pass Ultimate, Oh là j'ai là. l'abonnement Electronic Arts, j'ai l'abonnement Ubisoft. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, d'accord. Donc ça va au-delà de nos espérances, quoi. J'ai GeForce Now. T'as GeForce Now.
À quoi ça te sert tout ça En fait, en Parce que là, vrai. tu te rends à compte ne que sur jamais être- l'un des abonnements, tu as Il la ne veut même jamais chose être limité sur par ton quoi que ce bailleur. soit. Alors, en vrai, sur tout ça, il n'y a que le Game Pass et Apple Arcade que j'utilise. Tout le reste, c'est. Electronic Arts, ça peut servir. De la les play générosité spéciales. pour participer à un effort commun à l'industrie. Non, bien non, sûr. en vrai, le reste, c'est pour tester, pour pouvoir ouvrir ma gueule et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que je devrais les résilier, hein, mais c'est je l'ai dur, juste alors. oublié. Game Pass Ultimate, Nintendo Switch Online Plus, PlayStation Plus Essentiel et Apple Arcade. Il y a quoi sur Apple Arcade? Il y a Bah, t'as des jeux. plein de jeux cool. T'as des jeux qui sont exclusifs d'ailleurs à la Apple Arcade, franchement, c'est pour le coup, si t'es sur iPhone, c'est cool. T'as vraiment genre, Ouais. je dirais, t'as genre, allez, 5 jeux par mois. Ouais. Et pour C'est un peu plus d'un par semaine. Et on va dire pour ma défense, Apple Arcade est compris dans l'abonnement Apple One. Et t'as Apple Music TV, dedans, tout ça, ouais. la TV, le Drive et Arcade. Donc en fait, Ok. t'as en plus les séries et la musique. Donc moi j'ai pas Spotify, tu vois par exemple. Voilà. Ouais. Ok. Bon, mais en tout cas, vous avez quand même. Et toi, Lox? Ça fait pas mal. Donc ça dit pas. Lox, ça dit pas. Moi, je dis pas. Allez, on va enchaîner. Le sur, chat me dit et le Pokémon Home, ah, vous êtes salaud, mais oui c'est vrai. 5... Ah, Ah, merde. c'est quoi 10 € par an. Merde, Faut Ken. pas chier. Pas chier. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, Je suis en dessous quand même. On gâche, Je vous on dis gâche. pas combien, mais je suis en dessous. Alors, on va continuer avec une autre annonce, une annonce officielle cette fois-ci pour Fallout London. Alors, peut-être que vous en avez jamais entendu parler. Je sais pas si on a des gens. Si, c'est un mode de Fallout. Oui, on a des joueurs Fallout ici ou pas. En tout cas, bon, on le sait, hein, le prochain Fallout, si vous l'attendez, il va falloir l'attendre encore un bon Ouais. moment. Ouais, c'est Il va après falloir Starfield. redoubler de patience, exactement. Après Starfield et après Skyrim aussi, non? Non, Il est entre les deux. J'ai plus en Il me tête, semble là. qu'ils veulent le nouveau. Ah, Oui, après bah oui, Elder attends, je suis en Scrolls, train de dire non parce que sinon je serais en rage. Attendez. C'est normal, si ça passait, c'est que c'était Skyrim avant. Et du coup, alors, pour contrecarrer justement l'attente que ça pouvait représenter, il existe ce mode qui a été créé donc, par des fans qui tourne sur Fallout 4, qui lui est déjà bien installé depuis un moment. Et là, on a les développeurs de ce mode donc, qui s'appelle Fallout London, qui se montre un peu plus et dévoile un beau trailer, mais qui surtout nous balance que pour 2023, on aura une sortie. Alors, c'est intégralement réalisé à partir du moteur du jeu de Fallout 4, bien sûr. Et donc, forcément, London, vous vous en doutez, on se retrouve en plein dans les rues de Londres, Londres post-apocalyptique, bien sûr. Alors, on y retrouve de nombreux lieux mythiques qu'on connaît forcément. Faut prendre un truc en compte, c'est que oui, c'est un mode, mais c'est un mode tellement lourd qu'il est aussi gros et volumineux qu'un DLC, jeu, une ouais. extension en elle-même. De Du coup, ouf. ça contient des scénarios, tu retrouves des quêtes, il y a des nouvelles armes à les tester d'ailleurs sur de nouveaux ennemis et de nouveaux PNJ qui, eux, sont doublés par des doubleurs de qualité que je me permets de quand même présenter, Colin Baker et Sylvester McCoy, aka les deux Doctor Who, qu'on connaît aussi. Ah, Du quand coup, voilà, une bonne nouvelle. C'est super bien quand même de voir des fans. Moi, je me demande comment mener- Bethesda laisse faire ça en fait. ils adorent. Ils sont Attends, complices. justement. Ouais. Au contraire, complices, ouais. leurs jeux ont souvent été sauvés aussi par des modeurs. Ils C'est les ont vrai. tellement aidés qu'aujourd'hui, ils travaillent plutôt main dans la main. Je trouve ça trop cool. Et Ouais. comme c'est. Ouais, ça. Moi, j'estime. Non, c'est pas Nintendo qui ferait ça. Non, c'est pas Nintendo qui ferait ça. Non, c'est sûr. Non, clairement pas. En tout cas, ils ont l'habitude de travailler main dans la main et justement, parfois, il arrive même qu'ils travaillent directement ensemble sur des projets pareils. Donc, on est content de voir ça arriver. Ouais, super. Et voilà, Non, c'est une très très bonne nouvelle. Incroyable. excellente Pour les nouvelle. Fallout contre, London. Si vous voulez en profiter d'ici 2023, petite précision tout de même, il va falloir avoir Fallout 4, Oui, mais bien sûr. aussi Bien posséder sûr. tous les DLC. Et il y en a quand même pas mal. Voilà. Ah oui, j'avoue. Oula. Vous devez avoir des bundle packs qui traînent. Oui, Ouais, bon. c'est pour les fans, Humble ok. Bundle. Et voilà pourquoi Bethesda laisse faire. Ah, voilà. C'est pour les fans de la Ça- licence. Ça fait vendre des DLC. Un fan de la licence a le jeu, un fan a acheté Mhm. les DLC. Bien entendu. Donc tout va bien. Récompense les fans. On va continuer sur un autre trailer cette fois-ci. On va vous reparler d'Avatar. Vous savez, le jeu Avatar, alors pas le jeu là avec Ubisoft, Maître l'autre de l'air. jeu Avatar Reckoning. Rien à voir. Sérieux. Rien à voir. Mais il y en a 3 des Non, parce avatars, que j'en peux quand plus. je le vois écrit dans le chat, bon, ok, mais toi qui nous. Ça, il y en a 3. Il y a le maître de l'- Avatar T'as le Cameron, Avatar le maître de l'air, et t'as le jeu l'Avatar Reckoning qui est C'est ça. autre chose. Ah, ça n'a rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre. Rien.
Quelle idée d'appeler ça comme ça. Bah, Avatar Reckoning. Du coup, alors on a eu le droit à notre trailer. Du coup, moi, je l'appelle l'autre Avatar. Tu vois, c'est plus simple. Maintenant, on Parce le que sent. là, on est sur une adaptation en MMO du film, du premier film, du coup, puisqu'on le rappelle, un autre film arrivera. Donc là, c'est un jeu, un MMO mobile, attention, développé par Archosaur Game et Tencent. Donc, oui, pourquoi pas. Ok. Qui a été annoncé au mois de janvier. Tu sais, c'est l'annonce où les gens ils ont vu un avatar mobile. Ils se sont dit pourquoi. Bah, quand même. Du coup, on n'avait pas forcément de vraie idée, de support visuel pour se donner un avis ou juste faire une idée de ce à quoi le projet aurait pu Ah, ressembler. c'est le monde de Pandora quand même. d'accord. Ok, c'est ça. oui, là, c'est quand même On Avatar savait le que film. ça d'accord. mélangeait donc RPG, shoot, mais que c'était orienté MMO, en tout cas au moins dans son univers. Et donc là, on sait que les joueurs vont pouvoir incarner Navy et ni ton chat, ni un membre de l'équipe e-sport, bien sûr. J'ai Et complètement oublié ce jeu. faire face justement, comme on le sait, on connaissait un petit peu le scénario de Avatar. Vous allez devoir faire face à des envahisseurs de l'organisation RDA. Donc il y aura des missions qui se dérouleront normalement dans des zones assez Ouais, ça a l'air chouette en plus. Franchement, en fait, ce qui fait limite un peu plus râler les gens, c'est que ce soit sur mobile. Parce que là, en gros, on va vous. Donc, comme ça, c'est une dimension MMO, comme vous le disiez, il y a un côté solo, il y a de la coop, il y aura du PVP également. Donc, finalement, quelque chose d'assez complet. Mais bon, ça n'empêche que Et les je, gens. je comprends que les gens râlent, mais sincèrement, quand je sors du taf, c'est la sortie des écoles. Je raconte ma life. Et à chaque raison. fois que je rentre à la maison, je vois tous les jeunes qui sont devant les lycées et les collèges. Et la seule chose qu'ils font, ils sont en rond et Bien ils jouent sûr. tous sur leur téléphone à des jeux vidéo. Hein, les Quelle gars, tristesse. c'est pas quelle tristesse, c'est réveillez-vous. C'est un ordinateur dans ta poche, il y a des jeux vidéo dedans, c'est formidable. Alors, rendez-vous compte qu'il y a des gamins, ils sont nés dans un monde où ça, c'est normal. Genre, toi, tu as toujours un PC avec toi où tu peux jouer. Donc, évidemment qu'ils en profitent. Ouais, à l'époque, on faisait ça avec la Game Boy, mais la Game c'était Boy, pas la même, tu vois. c'est dur, c'était interdit et ça ne servait qu'à jouer, tu vois. Là, Ouais. t'as un truc qui fait tout. C'est ça. C'est ultra puissant. Du coup, petite piqûre de rappel, si jamais il y a des gens qui se rappellent d'Avatar, de jadis, le film qui était sorti, et qui a profité quand même de la 3D, donc c'était une bonne chose. Il y a Avatar, donc la voix de l'eau qui arrive, donc là c'est le film en fin d'année dans les salles, donc le 14 décembre. Ensuite, on a Frontiers of Pandora qui sera le jeu d'action-aventure qui est lui D'accord. prévu pour fin 2022 aussi, donc du côté de chez Ubisoft. Et donc ce Reckoning qui est donc le MMO mobile qui lui est prévu pour 2023. On n'a pas encore la fenêtre de Il y avait sortie. autant de jeux Ouais. Avatar comme ça de prévus. C'est un jeu Avatar, Max, tu joues même sur mobile? Je me souviens un des premiers vidéotests que j'ai sorti, donc c'était justement sur un jeu Avatar, probablement le premier. Je Ouais. ne sais plus par qui c'était développé, mais c'était une Purge. purge Ouais. infinie. Et on avait beaucoup rigolé parce que finalement, quand tu testes les jeux les plus nuls, c'est là que tu rigoles le plus fort. En vrai, moi, c'est une licence dont je comprends pas l'engouement. C'est-à-dire que Ah oui, non, carrément. en fait, les films ont fait beaucoup d'entrées, mais en fait, c'était parce que c'était La 3D. l'émergence de la 3D, donc les gens, ils y allaient plus pour l'expérience que pour le film en lui-même. Tu penses le 2, Et- il va bider? Je pense que ça va être un bide absolu. On verra, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui n'en ont Peut-être rien pas à foutre de cet absolu, univers. en tout cas absolu pour eux qui doivent s'imaginer que peut-être ça Ouais. va reprendre la même ampleur que sur le premier volet. Moi, je me souviens que même moi, Avatar, tu vois, je suis allé le voir 3 fois, Ah oui, quand même. alors que j'en ai rien à foutre du film. En fait, je suis allé le voir une fois avec des potes, je suis allé le voir une fois avec mes parents, et puis une autre fois pour je sais plus quoi, en mode Après, le je veux scénario, voir la 3D, Pour la machin. clim. Je sais plus, mais là, tu vois, je suis allé le voir 3 fois alors que j'en ai rien à foutre du film et que je l'ai trouvé rincé, quoi. Ah, mais le scénario n'est pas incroyable. Après, bon, si vous aimez bien, ça ressemble à pas mal d'histoires qu'on connaît Un truc hyper déjà. caricatural. Entre des Pocahontas années et les 80, Schtroumpfs, tu ouais, vois, ouais. genre, bon, bref, bon, allez, c'est pas grave. On va parler d'un autre jeu qui, lui, peut-être vous donne plus envie, il y a peut-être un peu plus d'engouement. Là-dessus, c'est The Day Before. Alors, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? C'est qu'ils ont un petit peu besoin de vous, on va vous remettre Ils ont besoin. de contexte là-dessus. Alors, c'est un autre MMO, mais cette fois-ci pas mobile. C'est celui qui se veut de mélanger The Last of Us avec The Division, tout à Ah fait. oui. Qui devrait d'ailleurs tourner sur Unreal Engine 5. Du coup, Tu me sauces là, il reste Last of Us et assez- The Division, tu me sauces. bah écoute, regarde, tu vas voir la promesse et tu nous en diras quelque chose après. En gros, il reste assez discret parce que pour le moment, on n'a eu qu'un seul reveal avec son trailer, malgré justement qu'il ait suscité beaucoup d'attentes et beaucoup de hype auprès de nombreux joueurs. Alors, ce
qu'on sait actuellement, c'est que le jeu ne prévoit pas du tout une date de sortie de sitôt. Alors à la base, on parlait de juin. Là, on est parti sur du 1er mars 2023. Donc ils ont rajouté 8 mois supplémentaires pour peaufiner un petit peu l'aventure qu'ils comptent proposer. Le studio derrière, c'est Fantastic Studio, qui est basé en Indonésie et qui a comme particularité d'avoir des employés qu'ils ne nomment pas comme étant des employés, mais des volunteers. Ah, Yes, des vous êtes volontaires. Volontaires, vous êtes Voilà. bénévoles. Alors je vous rassure quand même avant que Comme, vous commenciez à écrire dans le chat. Comme mon chauffeur Uber, il est non volontaire réac- aussi. Non, réac, sérieux. Voilà, il y a 2 types de volontaires, je vous rassure. Il y a donc les volontaires dits de temps plein qui, eux, reçoivent tout de même un salaire en Volontaire. contrepartie. Un volontaire Et les- de temps plein. Et les temps partiels, Au eux, secours. ont des avantages, mais cette fois-ci, c'est pas contre rémunération, on parle vraiment d'avantages donc non monétaires. C'est plutôt une certification sur le fait d'avoir participé à la création et au développement du projet. Et aussi, vous pouvez bénéficier de quelques codes gratuits. Je te paye avec... Tu Là me ou pas payes par la barbichette. Ah, Et le premier qui rira aura globalement. poussé. je te paye en visibilité. Je te paye, tu me la payes, fameuse phrase. Voilà, en visibilité, évidemment. Je te rémunère Le en premier visibilité. qui mourra de faim aura une C'est tapette. génial, non Formidable. C'est ça. Très bien. C'est tout à fait. J'adore le business model. hein. C'est tout à fait ça. En tout cas, voilà, le studio a décidé de s'ouvrir de la main-d'œuvre supplémentaire pour essayer donc de d'épauler les équipes dans certains domaines. Alors, en particulier, tout ce qui concernera les traductions, la gestion de leur communauté, parce que, comme je disais, en fait, il y a eu une vraie hype et un engouement, et je pense qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas prêts à ça. Et du coup, il existera aussi des missions assez précises à aller réaliser par des personnes qui, elles, seront vraiment qualifiées et compétentes dans ce domaine-là, Let's et go. qui seront rémunérées en contrepartie, forcément. On fait quand même les choses dans le règle de l'art. Mais voilà, en tout cas, si Non, vous mais avez des enfin, compétences oui. et que vous avez envie de les mettre à dispo, vous bien, pouvez hein. y aller. Ah ouais, non, mais oui. Le jeu est beau. Hein. Oui, l'Unreal Engine fait ça. On notera quand même que depuis qu'on a inventé le ray tracing, il n'y a jamais eu autant de flaques d'eau dans les rues. vrai. C'est assez incroyable. Vive les reflets, vive les réflexions. C'est fou, hein. Mais Allez. merveilleux. J'enchaîne très vite, il nous reste très peu de temps. Alors, on va partir sur une revente, une revente qui a fait beaucoup parler. Ah, Évidemment, alors vous le saviez peut-être pas, mais le groupe TF1 avait en sa possession pas mal D'actifs. d'entités, C'est vrai. d'actifs. Jusque-là, ils étaient propriétaires de l'entité Unify, dans laquelle on retrouvait notamment Marmiton, Doctissimo, les numériques, avec l'âme, avec notre ami Chrono. Et donc, en gros, ces 12 entités étaient constituées et formaient un pôle médiatique numérique qui, du coup, n'appartient plus désormais au groupe TF1. Ils repartent sur une revente chez Reworld. Alors, peut-être que c'est pas un groupe média qui parle à tout le monde. Reward Media, tout à fait. Qui, malheureusement, est actuellement a vécu des enquêtes de toutes parts et a eu quand Ah oui, même qui possède une Eclipsia. mauvaise publicité. Ah, Il possède je crois. Melty, donc il possède Si, ils Eclipsia, ont non Eclipsia Reworld encore. Ouais. Je pense que tout ça a été fait bien après mon départ. Oui, donc oui, j'en bien ai sûr, aucune bien sûr. idée. Ah, mais Bien sûr, je Eclipsia crois que existe toujours, ils continuent de faire des articles et Il me ils semble qu'ils appartiennent possèdent au groupe Reworld. C'est eux qui possèdent Eclipsia et Melty. Ouais, et je Tout à te le fait. confirme. Alors pour le moment, on ne connaît pas encore le montant de l'opération, même si elle est actuellement estimée à environ 60 millions d'euros. Le groupe Reworld, de son côté, a quand même pris la peine de s'engager à reprendre l'ensemble des collaborateurs actuels que constituent donc les pôles. Unify, il faut mettre un petit peu tout ça en exergue. Ça constitue quand même 300 journalistes, parce que majoritairement des journalistes, à 300 fait. personnes, dont une cinquantaine de journalistes. Donc, Voilà. ils détiennent bien la carte de presse. Après, sachez que les journalistes aujourd'hui demandent de moins en moins leur carte de presse. Donc, il y en a qui sont toujours journalistes, mais qui n'ont pas de carte de presse CFMI. En plus, du studio FI, qui lui est une agence, plutôt un pôle de talent, donc il y a 150 influenceurs qui travaillent avec eux, dont 30 sont signés en exclusivité aussi. Donc, ça les concerne également. Pour le moment, l'accord est soumis à validation auprès des autorités de la Un peu de temps. concurrence. Donc, c'est pas encore totalement validé. Mais c'est vrai que ça arrive très vite après qu'il y a un déménagement qui se soit fait. Donc évidemment, Aventure étrange, en effet. Unify qui rejoint la tour TF1 hier pour annoncer, un départ. juste après, qu'en fait, ils ont revendu tout le groupe. Non, en vrai, C'est en vrai, très chelou. c'est pas drôle. C'est dur. Il y a- Et il y a c'est- rien. Que moi, je vois les photos de Chrono et je me dis, c'est cool, ça va peut-être lui donner des Ouais. opportunités. Non.
Bah, c'est un épisode Il a de juste pris des photos et un épisode C'est de ça, puis bah, 24. pareil hein, pour la direction de Gamecult, hein, parce que bien sûr, ça. On enchaîne avec Minecraft et on aura Oui. l'occasion de reparler reparlera peut-être de de ça. cette histoire Oui. dans d'autres lunchs. Ne On vous en faites enchaîne pas. avec du Minecraft et tout particulièrement une intelligence artificielle. Alors, bien sûr, vous connaissez déjà OpenAI, hein, cette Oui. entreprise dédiée à la recherche sur l'intelligence artificielle, qui ont, qu'on a pu voir s'illustrer au travers de quand même pas mal de projets. Mais leur dernier projet en date, c'est le VPT, hein, qui a donc est une intelligence artificielle qui a pour vocation, hein, pour raison de vivre, de visionner des vidéos YouTube, d'apprendre via des tutos YouTube. Et donc, elle a visionné 70 000 heures de vidéos pour aller elle-même se lancer sur Minecraft. Hein. Let's go. Vous connaissez les youtubeurs Minecraft qu'on embrasse. 10 000 heures. Qui a donc 100 par la 000. suite réussi à créer une table avec, elle a quand même 1960 actions au total, mais elle peut créer une table, elle peut désormais manger, chasser, faire du PR jumping, hein, on le rappelle, hein, c'est pour s'élever plus haut, tout ça. Bref, des techniques de joueurs Minecraft. C'est plutôt efficace, en tout cas, ils étudient cette façon Et bien de sûr, cette IA, fonctionner. ce qui est fort, c'est que du coup, elle apprend en regardant une vidéo sans avoir les inputs du joueur. Exactement. Elle essaye de reproduire ce qui se passe à tâtons, jusqu'à ce que ça corresponde à ce qu'elle a vu. C'est super C'est fort. ça. Yes. Et justement, hein, ils arrivent à prendre vraiment des vrais réflexes de le jump avec le pose de cube. Enfin bref, en tout cas, ça marche très bien. Ça me fascine. Ça nous fascine, on en fera peut-être un dossier dédié à l'occasion. Mais là, c'est le moment où on se Aux quitte anniversaires. sur le Happy Bird Game, bien sûr. Alors, Happy Bird Game a un jeu. Alors, forcément, c'est un gros jeu de cœur. On va parler de Resident Evil 4. Mais attention, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa version Wii qui a 15 ans. Et on le rappelle quand même que Resident Evil sur Wii, à l'époque, c'était stylé. Parce qu'on avait, alors j'ai oublié le nom, les pistoguns pour poser ses remotes dessus. Ah ouais, je J'ai ne oublié. connais pas le nom de l'accessoire, mais Bah, c'est moi vrai non que tu plus. pouvais mettre les Wiimotes et le. Appelons ça les pistoguns. Les C'est un très bon nom. pistoguns, et bah, c'était stylé de jouer aux pistoguns à Resident Evil. Même vrai. quand on les avait déjà fait, c'était une super façon de les redécouvrir. Donc Happy Bird Game à lui. Merci beaucoup Lox, notre invité du jour est Julien Piltier, il est chef produit marketing chez Panasonic et il va venir nous présenter le fameux casque Panasonic Sun Slayer que l'on a ici en démonstration. Je vous rappelle qu'un jeu concours Twitter pour tenter de remporter ce fameux casque et un autre casque est à gagner sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour cela. On balance le jingle, on fait rentrer Juliane et c'est parti. Bonjour Juliane, bonjour, je t'en prie, installe-toi. Ah bah t'es venu avec un autre casque aussi, comme Max, ah, Parfait, on va régale, pouvoir ça régale. se répondre l'un Un l'autre. sur Twitter, un sur Instagram, ça régale absolument. Merci d'être parmi nous, Juliane. Tu es là pour nous présenter avec Maxildan, du coup, ce fameux casque. Alors, très étrange, hein, le Panasonic Sun Slayer, qui ne ressemble pas à un casque conventionnel. Non, tout à fait, puisque c'est une enceinte tour de cou, en réalité. Donc l'idée, c'est de proposer un produit qui va répondre aux standards du son dans le jeu vidéo aujourd'hui, puisque comme vous savez, parce que je ne vais rien vous apprendre, les graphismes des jeux vidéo évoluent depuis que le jeu vidéo C'est vrai. existe. Le son aussi évolue depuis très longtemps maintenant, et en fait, beaucoup de développeurs se rendent compte que les joueurs n'ont pas toujours le système son adéquat pour utiliser leurs produits. Enfin, leur jeu. Et donc, de ce fait-là, Panasonic a réfléchi à comment proposer un périphérique audio individuel qui puisse proposer du son multicanal, donc pas du son en deux canaux comme un casque avec gauche-droite, Ouais. des écouteurs gauche-droite, mais bien un son multicanal avec plusieurs haut-parleurs tout en étant un système de, finalement, peut-être de home cinéma portable individuel. D'où cette idée de GN01, elle s'appelle la Panasonic Sun Slayer GN01. Qui va non pas se mettre sur la tête, mais plutôt, comme le mettait Max depuis tout à l'heure, comme ça. Et Ça qui... tient chaud. Voilà. Je me sens protégé comme ça. Je me dis presque, tu pourrais le gonfler et tu vois, dans l'avion, tu pourrais tenir la tête. C'est pas C'était mal. une autre utilisation qu'on a pensé. Alors, comment il fonctionne ce casque? Ouais, comment ça marche? Et puis, moi, la première question que je me pose quand tu reçois ce genre d'objet et que tu le testes, c'est, effectivement, tu l'as dit, c'est ce côté home cinéma portable à mettre autour du cou. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une utilisation de dire,
je sais pas, des gens qui en auraient marre de mettre des C'est- casques c'est sur moins la tête. isolant. Alors, Ouais, c'est ouais. exactement Souvent, ce que quand tu as tu des disais. lunettes, les casques, ça gêne, tu vois. C'est vrai. L'idée non, déjà de proposer un produit multicanal. Donc pourquoi je vous dis multicanal? Parce qu'on a les écouteurs des casques qui ont un gauche-droite. Là, vous avez 4 haut-parleurs, 2 qui sont situés devant gauche-droite et 2 qui sont situés un peu plus derrière gauche-droite sous les oreilles, que vous pouvez équilibrer en termes de balance comme vous voulez pour que ça vienne vraiment vous apporter le son qui est le plus adéquat à votre tête déjà, et à la situation de vos oreilles, etc. Et en plus de ça, il y avait une réflexion aussi sur différents types d'utilisateurs qui ne sont pas utilisateurs de casques, qui ne peuvent pas non plus, qui ne veulent pas mettre seulement le son de la télé, qui n'est pas souvent assez bon pour proposer un rendu sonore à la hauteur du jeu vidéo, C'est vrai que les sons de télé, ça se même souvent très mauvais. Ah, plus mais les qui, télés sont fines, plus c'est Ouais, catastrophique. c'est beaucoup plus compliqué, qui n'ont pas forcément de barre de son, qui peuvent pas se permettre de mettre non plus le son hyper fort. Et donc l'idée, c'était aussi de proposer une alternative à ces personnes qui sont embêtées par le casque, aussi pour d'autres faits, type la chaleur que ça apporte, la pression sur la tête, sur la nuque, sur des longues heures de jeu. Et aussi pour moi, alors là, je les ai pas, mais je les utilise tout le temps quand je travaille et quand je joue aux jeux vidéo. Les porteurs de lunettes qui ne vont pas forcément toujours être hyper à l'aise avec des casques parce qu'à la longue, c'est compliqué Ça quand on a appuie. des lunettes de vraiment appuyer là, en continu. Donc l'idée, c'était aussi de proposer une alternative au monde, à ce qui est le périphérique audio majoritaire du marché du gaming aujourd'hui, le casque, largement, et en même temps d'avoir cette solution qui puisse rendre vraiment hommage au travail des équipes son de chaque maison de production de jeux vidéo, Ok. qui pensent aujourd'hui leur son en multicanaux, donc pour faire des termes un peu techniques, mais j'ai l'impression que même Ouais. sur la communauté, tout le monde suit sans problème, Ouais, ouais. Ouais. proposer du son en 5.1 via Ouais. des codecs Dolby Atmos, du DTS:X, etc. Voire il y a des jeux vidéo qui ont l'ambition de faire du 7.1, donc c'est 7 haut-parleurs avec un caisson de basse. Et aujourd'hui, la majorité des périphériques qui sont proposés sont en 2.0 finalement. Vous avez deux haut-parleurs, enfin deux Ça va. écouteurs. Voilà. Éventuellement, ça peut te simuler C'est ça. une pièce, mais ça reste de la simulation. En fait, c'est tout à fait ça. N'importe quel produit électronique aujourd'hui est capable de faire deux choses, est capable de faire un rendu physique et un rendu numérique. Et donc souvent dans le casque, on a puisqu'on peut mettre le Dolby Atmos sur les casques, il y a l'option qui est téléchargeable, achetable, je crois même, Mhm. et pour mettre le Dolby Atmos en casque. Mais en fait, c'est du numérique qui va créer une impression Une de impression. spatialisation de son qui ne sera pas la même que quand vous allez au cinéma et que vous allez dans une salle IMAX, mettons, et que vous avez un rendu sonore où vous avez l'impression qu'on vous parle dans le dos et en fait c'est dans le film, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir 4 haut-parleurs qui vont gérer l'intégralité de la bande sonore, hein, des aigus aux graves, et qui sont situés à des endroits stratégiques pour vous mettre en fait vraiment vous plonger dans le son une bulle, quoi. 3D, dans le son surround, et vraiment vous proposer le rendu de spatialisation réel, tout en ayant aussi, on parlait des casques, c'est l'isolation sonore qu'on peut avoir des fois avec le casque, que là vous n'avez pas, parce que vous entendez bien sûr totalement votre jeu et vous êtes dans votre jeu, mais si vous avez quelqu'un qui vient vous dire un truc d'important, vous l'entendez. allez Oui. vite Bien sûr. le savoir. Ce qui est intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que en fait, ça peut s'adresser aussi, je parle à nos amis parisiens qui nous regardent et qui ont peut-être peu d'espace chez eux. Tu vois, tu n'as pas forcément la place d'avoir ton home cinéma chez toi. Et là, donc, non seulement c'est assez réduit, mais en plus, voilà, comme tu disais, si tu veux pas forcément mettre le son fort pour pas déranger les autres personnes qui sont autour de toi, bah là, comme c'est très proche de tes oreilles, finalement, tu vas le mettre à un volume qui, toi, te convient, mais qui va finalement pas s'entendre si loin que ça. Donc, ça regroupe plusieurs avantages sur ça, c'est pas mal. Effectivement. Ouais. Je vois que j'ai un câble USB qui est ici. Ouais. Pourquoi ce choix de mettre un câble USB ou éventuellement, il y a une prise auxiliaire qui est disponible Ah oui, sur le d'accord. côté aussi. Donc, on peut choisir déjà USB ou auxiliaire. Alors, déjà, quelle différence entre les deux? Et pourquoi en filaire alors que finalement, on pourrait se mettre en Bluetooth? On peut se mettre en Bluetooth. Alors ça vient. Il y a plusieurs raisons qui ont poussé à faire du filaire. C'est que c'est vraiment un produit gaming. Souvent, on a entendu que ça pouvait être un produit audio. Non, c'est vraiment un produit qui est pensé pour le gaming. Et il y a une réalité audio pour tous les systèmes audio, c'est que la latence et la réactivité du son est vraiment au-dessus d'un niveau sans fil quand on passe par un système filaire. Ah, Donc Ouais, l'idée, bien sûr. c'était d'avoir ça, comme certains jeux des FPS où tir à la première personne à la troisième personne, sans les citer, qui vont vous permettre de gagner des parties sur une réactivité à la milliseconde
visuelle et sonore. Hmm. L'idée, c'était d'avoir un produit qui a une latence maximale, minimale, pardon, Ouais, bien excuse-moi, qui vous permet du coup d'avoir une vraie réactivité à la fois visuelle et sonore, parce que bonne spatialisation également, et donc de gagner là-dessus. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que l'idée, c'est de le porter pendant des longues heures, et donc de l'utiliser aussi pendant des parties. Ouais, S'il est sur batterie, Ouais. pas de problème de charge, pas de problème de recharge, vous n'avez pas à vous soucier de quand est-ce que ça va lâcher, etc. Et en plus, vous évitez de vous mettre dans le produit des batteries pour haut-parleurs qui seraient bien plus grosses que des batteries pour un casque. Plus lourd, Parce que, ça chauffe. Enfin, Ça chauffe. Là, ouais. les haut-parleurs, ils font 3 cm. Dans un casque, c'est beaucoup plus petit. Vous allez avoir besoin de batteries qui sont beaucoup plus petites. Là, vous auriez quelque chose de plus lourd, plus chaud. Et donc, jouer des longues heures avec un périphérique qui, au final, là, il fait 244 grammes. C'est Très léger, pas non hein, plus franchement. assez très léger. Je sais Ouais. pas si vous voulez le foutre autour du cou ou quoi, on le sent à peine. Hein. Moi, je l'ai essayé. Donc T'as l'idée, essayé c'était Ouais. vraiment de proposer quelque chose de très léger et donc d'enlever les batteries, en fait, et de profiter du périphérique que tu utilises. Ça, tu peux te reposer un peu dessus. Ouais, j'avoue, c'est vrai que ça se sent pas trop, ça se fit bien avec le truc. Donc l'idée, c'est de brancher à ta Xbox Series ou à ta PS5 et puis en avant le son, quoi. Voilà, exactement. Et pourquoi un deuxième câble? C'est parce que, alors, il y a certains périphériques type Xbox. Alors, la majorité des périphériques comme PC, PlayStation 5, Switch sur la télé Regardez. peuvent envoyer du son digital via un USB en plus de l'alimentation. La Xbox n'envoie que du son analogue et donc qui ne permet pas de passer via l'USB. Donc, est nécessaire l'auxiliaire à ce moment-là, enfin le jack, d'accord, ok. Ouais. pour avoir le son. Parce Très que bien. sinon, c'est impossible de Et transmettre donc via sur l'USB. Xbox, il faut utiliser l'auxiliaire. Ok. Tout à fait. Voilà, comme ça, Mais la chacun- majorité des systèmes fonctionnent via l'USB Ok. pour le son et l'alimentation. On a le contrôle du coup qui est évidemment tout est autour du casque. Hein. Sur le côté droit, vous avez tout ce qui est lié au volume, plus, moins, mute. Et sur le côté gauche, vous pouvez évidemment mute le micro parce que tu as un micro aussi qui est intégré. Alors il y a Il y a un des micros. double micro même, il y a 2 micros. C'est vrai que c'est pas, on n'a pas toujours l'impression qu'il y a des micros, mais il y a un double micro avec réduction d'écho et de bruit aussi pour les bruits de clavier, les bruits de manette, Ouais. qui vont supprimer ces bruits et qui vous permettent de faire des parties en coop, de faire enfin ou même de parler tant que vous restez courtois avec vos adversaires. Sûr, évidemment. Ça me rappelle mon petit Toujours, frère, toujours. Évidemment, ici, c'est la Toujours. courtoisie. Ouais, voilà. Et Vas-y. donc, on a ces commandes d'accès direct. C'est dans la même logique que de ne pas faire perdre du temps aux joueurs en ayant à recharger son produit. Il y a aussi des commandes en direct pour le volume, pour le choix de mode de son, pour la balance des haut-parleurs. Tout est en direct Ah, sur bien le ça. casque. Ah. Ah, c'est prêt. Ouais, ok. Ça, on va en parler de la balance de son. Déjà j'aime beaucoup le fait que les boutons soient physiques parce que c'est vrai que tout ce qui est tactile, Ah, j'avoue, c'est finalement, chiant. tu le ressens pas vraiment. Ouais, c'est chiant. Tu te mets à le chercher constamment. Donc, je suis pas toujours fan de ça. Donc là, j'aime bien que ce soit bien physique et que tu sentes bien les clics. Effectivement, il y a un bouton pour changer les modes de son. Alors, il y a plein de modes de son en fonction de si vous écoutez de la musique, des films ou autre, mais il y a surtout un mode RPG et un mode FPS. Donc, typiquement, puisqu'on parle de jeux vidéo là, qu'est-ce que ça va réellement changer de passer d'un de ces modes à un autre? Et même Max, il y a un mode qui n'est pas aussi explicite parce que la dénomination en anglaise a été choisie, c'est voice, voix en français donc. Mhm. Mais en réalité, c'est un mode plutôt aventure. Et donc, effectivement, alors là, c'est les équipes de Square Enix, enfin Final Fantasy surtout, qui ont développé le produit avec les équipes de Panasonic, les ingénieurs de Panasonic, et qui, les équipes son de Final Fantasy, pour eux, parler de son gaming, c'est trop généralisé. Il y a des types de jeux Ok. qui ont des types de sons et qui ont des nécessités sonores par La rapport à d'autres. spatialisation n'est pas la même. Et bah déjà exactement ce que tu dis, c'est sur le FPS, la spatialisation c'est le plus important limite. Entendre les bruits de pas, le bruit de pas à droite, Besoin à de gauche. reconnaître la distance, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est De ouf, de Tout à ouf, fait. loin, de c'est ouf. hyper important. Donc c'est D'où la ça qui est- réactivité aussi en FPS, c'est Exact. hyper important. Et ouais. c'est sur ce mode-là va être intensifié le bruit de pas et va être priorisé la spatialisation exacte Ah. par rapport à ce qui se passe dans le jeu. De l'autre côté, le RPG, c'est le mode qui a été développé totalement avec Final Fantasy parce que pensé pour Final Fantasy. Donc ça, c'est les équipes son. Donc c'est Monsieur Soken qui est directeur du son et compositeur de chez Final Fantasy, qui est une référence dans ce milieu-là de la Clairement. composition du Ah, son. ouais. Qui a aidé au développement de la GN01, là, de la Panasonic Sound Slayer GN01, et aussi Monsieur Kinua, qui est éditeur audio pour Final Fantasy, Square Enix. Ok. Et donc ça, le mode RPG, des modes de son, c'est un mode qui a été totalement pensé pour Final Fantasy, pour les jeux RPG, pour mettre à la fois, mettre en avant la bande son qui est toujours très pointue, et aussi tous les effets de combat, de menu, de tout ce qui est essentiel aux jeux de RPG.
Et enfin, le mode voix, donc on disait aventure. Là, c'est certains jeux, moi, auxquels je joue plus maintenant, qui sont... parce qu'avant, j'étais gros joueur de FIFA, peut-être un peu trop, mais maintenant, maintenant, je suis plus sur des jeux Assassin's Creed, Tomb Raider, des jeux comme ça. Plus narratif. Non, plus narratif, et où, en fait, le personnage principal ou d'autres qui interagissent donnent des indices, des fois, sur ce qui peut être utile dans l'avancée de la quête et tout. Et là, donc, ce mode aventure, qui, du coup, a été traduit par voix, c'est les voix qui sont mises en avant par rapport au fond sonore, quel qu'il soit, environnemental ou la musique ou quoi, pour avoir vraiment la capacité de saisir les indices. Ouais. Après, comme tu disais, il y a 3 autres modes qui sont là plus Oui, en musique, plus cinéma. classique, en fonction de ce dont on a besoin. C'est plug and play, il n'y a pas de logiciel à installer pour que ça reconnaisse quoi que ce soit Il y en a plus. Aucun logiciel à installer. Votre ordinateur va directement, si c'est sur ordinateur, le reconnaître comme un périphérique. Après, sur les autres systèmes consoles, va falloir peut-être l'ajuster dans les paramètres de la console pour que ce soit reconnu comme le casque. Après, moi, ce que je conseille, c'est parce que c'est quand même un produit qui est de façon générique orienté au niveau des haut-parleurs. Ce que je conseille, c'est de gérer directement à la première utilisation juste la balance. C'est assez simple, c'est par les boutons physiques. Donc, c'est en appuyant sur le mute et le volume plus-moins, vous ajustez l'orientation des haut-parleurs. Et comme ça, vous D'accord. vous mettez vraiment à l'aise au niveau du son et quelque chose qui vous ressemble vraiment. On l'adapte à notre Et morphologie. après, par nos contre, envies. c'est parti, vous pouvez Ok. vous De- lancer et jouer. Deux dernières questions. Est-ce qu'à un moment donné, dans la conception du produit, vous avez dit que peut-être la forme et la conception de Sunslayer pourrait servir à des personnes en situation de handicap? Typiquement, tu vois, on parlait de gens qui n'aiment pas avoir des casques à cause des lunettes, mais ça peut être aussi parce que tu as un handicap X ou Y qui fait que pour toi, ce serait plus pratique d'utiliser ça. Eh ben, je te dirais que je ne sais pas du tout, puisque Question là, piège. non, mais c'était une question piège. Non, mais c'est peut-être que, en tout cas, moi, j'ai dis jamais que eu ça peut l'information. Mais tu as raison. En fait, l'idée, c'est aussi, en fait, on en revient à ça, c'est proposer une alternative à ceux qui ne peuvent pas Utiliser le casque. utiliser ou ne veulent pas. 30 secondes max. Oui. 30 secondes. Il reste 30 secondes. Oui. Combien ça coûte? Ça coûte 179 €. Bah voilà. Voilà. Et c'est disponible sur. Dès maintenant. Disponible dès maintenant, mais exclusivement sur Amazon. C'est pas pour faire un placement, mais on peut le retrouver que sur ce site-là. Donc, Vous pas avez s'embêter à le chercher autre le part. point d'exclamation Panasonic si vous voulez voir toutes les informations évidemment sur ce casque. On vous rappelle, Panasonic Sunslayer SCGN01 est ici. Merci beaucoup Juliane d'être venue nous présenter Bah, merci à ce vous. casque. Je vous rappelle que vous pouvez gagner ce casque et sur Twitter et sur Instagram. Il y a 2 concours actuellement. Voilà, n'hésitez pas à venir participer. Ce lunch play touche à sa fin. Waouh, tu as passé les concours à la vitesse de la lumière. Le Trop voici. efficace. Il est ici trop efficace ce polo. Merci Lox. Avec plaisir. Merci beaucoup Max d'avoir été avec moi juste Avec ici. plaisir. Tu voulais, dire Non, c'est quelque juste chose quelqu'un qui demande si on peut le tester à la Fnac, par exemple. On peut pas, Pas encore. justement, Il a pas- malheureusement, ouais, voilà. c'est Bon. exclusivement sur Amazon. Donc, Il a sa réponse. Merci mon bon Reza. Tout de suite c'est JV Letto. Bisous à tous et à ce soir pour les films. Au revoir.